Bienvenue dans cette conférence du Cashflow Business Club. Et ici, le thème du jour, c'est comment il a généré 6,5 millions de chiffre d'affaires en 5 mois avec un capital départ de 10 000 francs. Voilà. Donc, le thème central, c'est vraiment ça, petit capital, mais grande vision. Comment passer de 10 000 Ouais. francs à un e-commerce rentable en quelques mois. Donc, aujourd'hui, je suis avec Yapo Armel, qui est un membre du Cashflow Business Club. Et je le remercie déjà pour sa présence et je vais lui demander rapidement de se présenter en quelques lignes. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Yapo Armel, étudiant et aussi e-commerçant. J'ai 21 ans. Voilà, un peu tout. D'accord, Est-ce que c'est vous m'entendez, parfait. hein? Euh, oui, oui, on t'entend super bien. Super bien Ok, pas même. de souci. Ok, d'accord. Aussi, bienvenue aux personnes qui sont présentes sur cette conférence. Vous allez avoir l'occasion justement de poser vos propres questions à notre invité. Donc, cette conférence, elle est 100% gratuite. Il s'agit d'un témoignage réel. Voilà, c'est rien d'inventé. Si c'était moi qui venais dire, ouais, je connais quelqu'un qui s'est déjà lancé avec 10 000 francs et qui a fait 6,5 millions en 5 mois de chiffre d'affaires, on allait me dire que non, tu es en train de nous mentir, tu es en train de nous raconter des blabla. Aujourd'hui, Ouais, lui-même, il est là. Celui qui a vécu ça, il est là. Parce que même moi qui suis en train de parler, j'ai jamais réalisé ça, se lancer à 10 000 et puis faire ce chiffre. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé à plus. Donc, chacun a son parcours, en fait. Chacun a son histoire. Et ici, on ne vient effectivement. pas pour faire de promesses magiques. Non, ici, on ne vient pas pour faire des promesses magiques. On vient juste pour relater notre expérience. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on explique. Voilà. Donc, si toi, tu n'y crois pas, ben, ça, c'est ton cerveau maintenant, hein, c'est ton mindset. Parce que peu importe l'opportunité qui sera en face de toi, ton mindset va toujours t'auto-saboter si tu as déjà un mindset négatif. Voilà. Donc, l'invité s'est présenté, il est basé à Abidjan. Il a démarré avec 10 000 francs et 5 mois plus tard, il a déjà réalisé 6,5 millions de chiffre d'affaires avec euh, plus d'1,5 million de bénéfices nets. Voilà. Ouais. Donc, cette conférence est là pour te montrer ce qui est possible quand on applique la bonne méthode au bon moment avec le bon accompagnement. C'est vraiment ça. Du coup, on démarre rapidement, on rentre dans le vif du sujet. Le point de départ pour notre invité, ça a été un petit capital et une grande frustration. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a rejoint ma formation depuis un bon moment, mais il ne décollait pas bien, quoi. Il ne décollait pas bien au niveau de son business. Donc, il avait cette frustration-là de ne pas décoller comme beaucoup d'autres personnes qui se lancent dans l'e-commerce et qui tâtonnent un peu, ça ne marche pas et tout, qui se découragent. Mais lui, il s'est pas découragé. Il m'a contacté pour un coaching. Et à l'issue de ce coaching-là, il a vraiment pu changer les choses, quoi. Donc, dis-nous un peu, dans quelle situation est-ce que tu étais avant de te lancer? Bon, faut dire qu'avant, bon, d'abord, c'est les études, hein. Voilà, j'étais étudiant et tout. Je suis toujours étudiant. Mais la situation financière, c'était un peu catastrophique et tout. Bon, je cherchais comment essayer de relever la pente et tout au niveau financier et tout. Donc là, j'étais sur Instagram et je scrollais. Bon, je suivais plusieurs coachs. Voilà, à la fois. Je peux dire non, non, c'est pas, c'est possible. On ne fait pas Allô? forcément de publicité, hein, mais vas-y, dis-les, Ok, dis-les pas de non. souci. Ok, pas de souci. Je suivais plusieurs coachs à la fois. Bon, mais les formations, c'était, disons, minimum 150 000, 200 000, 150 000, 200 000 du coup. Là, je suis tombé sur votre poste et tout, avec une réduction de votre formation qui était à 65 000 francs. Bon, là, j'ai automatiquement contacté mon frère avec qui je travaille actuellement. Et bon, on a essayé de pousser. Parce qu'à ce temps, on était au village et tout. On a fait des contrats et tout, on a réuni de l'argent. Et ensuite de ça, maintenant, bon, on achète la formation. Et quand on achète la formation, bon, il devait finir vite. Et puis, essayer de voir si le truc marche réellement, en fait, à tout ce que les gens disaient sur le réseau et tout. Et à la suite de ça, bon, je lance mon premier produit. Bon, j'ai fini la formation, disons, en moins d'une semaine, en fait. En moins d'une semaine, tellement j'étais pressé et tout. Euh, Quand j'ai fini la formation, bon, je lance mon premier produit. C'était le cordon de posture. Et j'ai fait deux commandes. Bon, j'ai pu livrer les deux. Mais à la suite de ça, j'avais plus de capital pour continuer et tout. Il me restait, c'est pas 5 000 francs, comme ça.
Bon, là, maintenant, on a vu que le truc marchait. Donc, il suffisait maintenant d'investir plus et puis d'être bien accompagné pour pouvoir bien scaler et puis voilà quoi, rester dans la tendance et tout. Donc, c'est à la suite de ça, je vous ai contacté pour un coaching et puis voilà. Quand vous m'avez dit le prix et tout, là encore, pas encore au village. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, il avait dit je dois retourner au village et tout pour essayer de charbonner tout, voilà, travailler et tout, revenir encore de l'argent et puis pour revenir. Donc, à la suite de ça, bon, je vous ai envoyé, je ne sais pas trop, une somme de 10 000 francs. On m'a dit de payer 10 000 francs d'abord pour le coaching et tout. Il me restait 10 000 francs. Ensuite, je vais demander, mais il me reste 20 000 francs. Si j'aurais 10 000 francs, je fais qu'on peut me lancer. Et c'est là où vous m'avez dit, bon, envoie-moi seulement, on va voir. Et c'est à la suite de ça, bon, on a fini le coaching et tout, je me lance en octobre. Et paf, voilà. Ça a commencé à décoller et tout jusqu'à présent. D'accord, c'est super, c'est super, c'est super. Mais je pense qu'on va mettre un peu de contexte parce que quand tu dis, ouais, il me restait que 20 000 francs et j'ai dit, on va juste 10 000 francs pour le coaching, je vais mettre un peu de contexte rapidement. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu m'avais contacté sur Instagram et on avait parlé d'un consulting. Donc, un consulting, c'est un peu comme quand tu vas à l'hôpital et puis le docteur te consulte et il te dit, vas-y, voici le problème que tu as, voici ce que tu dois prendre comme médicament et puis voilà. Donc, moi, c'est le consulting que je te demandais et tu as payé le consulting en te mettant dans la tête que tu étais en train de payer un coaching. Et quand tu as soldé maintenant le consulting, et maintenant que tu pensais que c'était un coaching et que tu étais prêt maintenant à démarrer le coaching, j'ai dit, mais non, c'est un consulting, c'est pas un coaching. Le coaching, ça coûte X montant. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit, ben là, il me reste que 20 000 francs, mais comment on va faire si avec les 20 000 francs, je fais comment? Donc, moi, je t'ai dit, ben, ce qu'on va faire, c'est simple. Comme tu as déjà payé un premier montant et tout, moi, je te fais une faveur. Voilà, je ne fais jamais ça. Je ne descends jamais à ce prix-là pour un coaching. Mais comme je vois un peu ta situation, je vais t'aider. Il faut payer juste 10 000 francs. C'est un geste symbolique qui va me permettre moi aussi de m'engager vis-à-vis de toi pour un coaching privé qui coûte normalement 100 000 francs. Et c'est là, au fait, que dans les 20 000 francs, tu étais un peu hésitant. Tu m'as dit même que tu étais un peu hésitant parce que, bon, 10 000 francs, tu t'es dit que ça ne peut rien créer. Mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, quand tu envoies tes 10 000 francs, il va te rester 10 000. Mais sauf que tu as mon cerveau à ta disposition. Parce que quand tu fais un coaching avec moi, c'est un peu comme si c'est deux cerveaux à la disposition de toi, ton business. Donc, c'est comme si tu exploites mon expérience et c'est à ton service. Et donc, avec 10 000 francs, je t'ai rassuré que tu pouvais faire quelque chose. Il fallait juste qu'on trouve un bon produit et c'était tout. Donc, tu as accepté justement de m'écouter. Tu as envoyé les 10 000 francs. Il t'est resté uniquement que 10 000 francs. Donc, voici un peu comment se lancer justement avec 10 000 francs de départ. Voici ça, un peu la situation, le contexte. Donc, la question que j'aimerais te poser, quelle croyance t'empêchait d'agir avant? Quelle croyance faisait que tu te disais que, bon, le coaching, peut-être que c'est pas important ou bien. Qu'est-ce qui t'a fait retarder avant de venir prendre le coaching? Parce que tu as vu toi-même que c'est le coaching qui a débloqué beaucoup de choses pour toi. Ouais. Bon, moi, en vrai, rien ne me retardait. Hein. La chose qui calait un peu mon esprit, qui me fatiguait, c'est les moyens financiers, en fait. J'avais presque rien, en fait. Mais je sais comment est-ce que j'allais essayer de débloquer cette situation et puis prendre un coaching, en fait. Sinon, en vrai, il n'y avait rien, en fait. Tout ce que j'avais en tête, comment avoir de l'argent pour pouvoir démarrer et tout, voilà, c'est tout, quoi. Bon, j'étais carré par, je voyais, je suivais presque tout. Vous dites? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, je suivais presque beaucoup de personnes qui faisaient des commerces, je voyais les chiffres et tout, donc je savais que ça marchait en fait. Mais le truc, il faut de l'argent pour que ça puisse marcher, quoi. Donc du coup, la seule chose qui me bloquait, c'était le moyen, quoi, en fait. Donc quand j'ai réuni, voilà, quoi, je suis venu vers vous. C'est ça. D'accord, c'est parfait. Ça veut dire que tu avais déjà la conviction que le business fonctionnait. Ça, c'est déjà bon. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu pensais vraiment, quand je t'ai dit que ouais, tu peux te lancer avec 10 000, est-ce que tu pensais vraiment que c'était possible avec si peu? Là, franchement, j'avais peur. J'avais j'avais très peur même, en fait, que ça échoue. Je pensais vraiment pas que ça allait prendre, en fait. Parce que j'avais déjà testé, et puis bon, j'ai vu comment c'était de commande. Bon, 10 000 francs, je vais prendre combien en pub où je vais avoir l'argent pour acheter les produits, s'il y a des commandes. Bon, il y avait beaucoup de questions en fait. Mais bon, il fallait essayer et puis c'est ce qu'on a fait quoi en fait.
fallait essayer avant qu'on puisse témoigner. C'est ça. Donc, moi, je pense que On a essayé, puis on a ici, vu que voilà, ce à qu'il la 10 faut 000 francs, c'est comprendre, possible. C'est largement possible. En fait. ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème n'est pas le capital, mais l'absence de méthode. Parce que ce que moi, j'explique toujours aux gens, je leur dis, quand tu veux te lancer dans l'e-commerce, ton premier capital, c'est même pas ton argent. Ton premier capital, il Ouais, est intellectuel. Ton ouais, premier capital, c'est la connaissance. Ton premier capital, ce sont les compétences. Et franchement, pour la connaissance, la compétence, il faut se former. Ça commence effectivement. d'abord par ça. Donc, si tu as une bonne méthode, franchement, le capital n'est plus un frein, en fait. Il y a des personnes, par Ouais, exemple, qui vont me dire, ouais, il faut combien pour se lancer dans l'e-commerce? En fait, c'est une question, c'est bien, mais c'est relatif, au fait. Parce que moi, je peux te dire, OK, tu as besoin d'au moins 50 000. Moi, je peux te dire, ouais, ouais, tu as besoin de 100 000. Moi, je peux te dire, ouais, tu as besoin de 30 000. Mais je connais quelqu'un qui s'est déjà lancé avec 10 000. Donc, quand tu me poses la question et ouais, puis je te dis, même avec 10 000, tu peux te lancer, c'est parce que j'ai vu quelqu'un réaliser cette performance. Mais cette effectivement. personne-là ne s'est pas levée toute seule dans son coin pour prendre 10 000 francs pour lancer et puis en même temps, ça a réussi. Parce que ça aurait pu échouer si tu étais seul, par exemple. Mais c'est parce que tu étais dans un accompagnement qu'il y a beaucoup Ouais, d'erreurs au fait que tu n'as pas faites. Il y a beaucoup d'erreurs que tu n'as pas faites. Ça effectivement. allait beaucoup plus rapidement, voilà, parce qu'il y avait ce côté certain, tu vois. Donc, Ouais, ouais. ici, on va dire que le problème n'est pas le capital, mais l'absence de méthode. Donc, une fois que tu as pu avoir la méthode, le reste, c'est comme si tu as un boulevard qui est ouvert. Même si tu as 15 000, même si tu as 20 000, même si tu as 30 000, dès Ouais, l'instant où tu as accès à un accompagnement, tu as accès à une méthode gagnante, c'est fini au fait. Le problème de capital effectivement. n'existe plus. Ouais. Donc, ensuite, pourquoi est-ce que tu as décidé euh, justement d'investir dans un coaching alors que ton budget est limité? Tu pouvais bien te dire que, ouais, coach, c'est vrai que ce que tu me dis là, merci, hein, c'est une vraie opportunité, mais je préfère économiser pour que mon capital soit un peu court. Parce qu'il y a des gens, par exemple, le coach va leur dire, écoute, avec ce que tu as, tu peux te lancer. Tu vois, il y a des gens qui vont dire, ouais, je suis en train de réfléchir, je suis en train d'analyser. Le coach même te montre que tu es en face d'une opportunité qui est réelle. Mais ils vont encore être en train de d'analyser et tout, de patienter. Toi, qu'est-ce qui Ouais. t'a fait décider vraiment d'aller rapidement? Bon, en fait, quand j'avais fini la formation et puis j'ai lancé mon premier produit, et puis j'ai vu que ça marchait. Là, euh, j'ai dit à mon frère, bah, écoute, je pense que seul je peux aller, mais je pense que j'ai besoin d'un coaching, quelqu'un auprès de moi, le coacher, qui maîtrise la chose. Là, au moins, ça va aller plus vite, en fait. Donc, c'est de là que tout est parti et je vous ai contacté et tout. Parce que bon, seul, je pouvais le faire, D'accord. mais c'était pas, ça n'allait pas aller plus vite, quoi, en fait. Il fallait que j'ai une personne auprès de Oui, moi oui. pour m'accompagner. C'est comme si, disons, tu pars à l'école et puis tu as un maître de maison, en fait, comme on le dit. Ouais, un répétiteur, quoi, en fait. Donc, il Exactement. me fallait quelqu'un pour m'épauler, pour me guider, comment ça se passe pour un début. Bien vrai qu'il n'y a pas une formation, mais il faut quelqu'un encore plus à côté de moi pour pouvoir m'accompagner, quoi, en fait, pour que ça puisse vite partir, quoi. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous ai contacté et puis voilà, quoi. Exactement. Ouais, C'est super. Tu as si bien je ne trouvé vous contactais l'exemple pas, de bon, maître de maison. ouais. Si je ne vous contactais pas, peut-être que ça allait marcher, mais il y a plusieurs choses que j'allais rater, en fait. Surtout perdre mon capital, peut-être. J'allais passer mon temps à tester, et puis voilà, ça n'a pas abouti, j'allais pas comprendre tout et tout. Bon. Et avec votre présence, je pense que c'était encore plus bénéfique, en fait. Puis c'était encore plus rapide avec la rentabilité et tout. Sinon, je connais un ami Et qu'est-ce qui a changé? avec qui je peux. Oui, vas-y. Voilà, il y a un ami avec qui je suis en cité et Oui, tout. oui. Voilà, il a demandé à ce que je l'accompagne et tout, tout, tout. Bon, moi, franchement, dit, c'est un truc que je ne veux pas me mettre dedans. Mais il m'a tellement forcé, puis il a vu mes résultats. Moi, je lui ai dit tranquillement de le contacter, mais il n'a pas les moyens. Je lui ai dit, OK, t'as pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, on va créer tranquillement une boutique et puis on va tester un produit comme ça, en fait. Donc, lui, heureusement, vu que c'était le Q4, le produit que je lançais, je lui ai donné ça. Voilà. Et à la suite de ça, il a chiffré, en fait. En une semaine, il a fait 150 000 de bénéfices nets. En une Et semaine, bon, avec 150 000 francs de bénéfices lui, nets. lui, en une semaine, Ah c'était pendant ouais. le Q4, le mois de décembre. Sans, Ouais, le mois de il a décembre, une ça crée formation. un levier naturel, au fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, lui, par exemple, par des formations et tout, imaginez si j'étais pas là, en fait. Bon,
j'ai pas assez de connaissances, mais le peu que j'avais, en fait, chaque jour, il était m'embrouillait, les créatives, la boutique, voilà, j'ai tout fait pour lui, en fait. Donc, voilà, il faut quelqu'un, en fait, pour pouvoir aller plus vite. Quelqu'un qui maîtrise la chose, qui a au moins voilà, une base, quoi. Et c'est ce que j'ai Oui, oui. compris, et puis voilà, je vous ai contacté. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé avant versus après l'accompagnement? Bon, avant l'accompagnement, moi, il faut dire perso, quand j'ai fini la formation, je ne me suis pas lancé en tant que tel, en fait. Genre, il y a les personnes qui faisaient comme 1 an, bien 6 mois, ou bien je ne sais pas trop. Moi, ce n'était pas le cas. Quand j'ai fini la formation, j'ai testé un seul produit. J'ai vu que ça allait marcher, que j'ai besoin d'une personne auprès de moi. Automatiquement, je suis passé au coaching. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Automatiquement, je suis passé au coaching. Donc, je n'ai pas trop d'avant extraordinaire du genre, j'ai charbonné, j'ai testé, ça va marcher et tout. Et puis voilà, j'ai venu un coaching. Non. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, oui. Donc, mon avant, bon, si je vais tenir compte de mon avant, je vais dire tranquillement, bon, c'était pas trop ça en fait. C'était pas trop ça. Mais après le coaching, voilà, les choses ont terriblement changé en fait. Changé complètement. Ça, seulement, il faut le dire honnêtement. Tout a changé jusqu'à présent et je regrette vraiment pas de prendre ce coaching avec vous. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé concrètement? Si on devait Bon, mettre des mots concrètement, sur le changement. on va parler du mindset, ma manière de travailler aussi, tester les produits, tout ce que vous m'avez appris, comment analyser aussi, voilà, les métriques sur Facebook, tout ça, ils maîtrisent. Et puis aussi, bon, la résilience, ne pas abandonner et tout, voilà. Plusieurs choses en fait. D'accord. Et qu'est-ce que le Donc, pour le moment, coaching t'a évité comme... Tu voulais compléter? ouais, pour le moment, disons, bon, si j'avais pas pour le coaching, franchement, j'ai tenté de galérer, hein, parce que j'allais perdre mon argent dans les testing, sans savoir vraiment ce que j'allais lancer tout. C'est beaucoup de coaching que vous m'avez donné le produit là, ce produit là même qui m'a permis aujourd'hui, voilà, d'être rentable jusqu'à présent. Voilà. Donc, du coup, je pense que c'est grâce au coaching en fait. D'accord, super. Et qu'est-ce que le coaching t'a évité comme erreur? Comme erreur, enfin, je vais dire beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Comme erreur, je vais dire le coaching, ça m'a permis, disons, de perdre mon argent, hein. Voilà. Si j'avais pas pris un coaching, j'avais T'a pas savoir permis comment de... tester, de ne pas perdre mon argent plutôt, dans les testings en Ok, ok, fait. ok, voilà. Bon. Et puis de gagner aussi en temps dans la rentabilité et tout. De comprendre un peu comment analyser les différents métriques de Facebook, comment tester, voilà, comment faire une page produit qui convertit plus. Voilà. En gros, j'ai appris beaucoup de choses et tout. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et dis-moi, selon toi, combien de temps aurais-tu perdu sans accompagnement? Là, il faut un temps vraiment, je ne sais pas. Je vais dire peut-être 1 an. Ouais, je vais dire 1 an. Je vais dire 1 an. Parce que là, franchement, si je n'avais pas pris le coaching, je comptais d'abord comment réunir de l'argent et tout. Donc, du coup, quand j'ai fait mes calculs, je pense que ça va prendre 1 an. Parce qu'il fallait que je réunisse de l'argent. Et puis, je teste. Et pourtant, pour revenir sur cet argent-là, là, je pense que ça allait me prendre 1 an. Franchement dit, j'allais vraiment économiser en vrai. J'allais tellement économiser que je ne sais plus, en fait. Ok. Et c'est bien. Ça montre ici que l'accompagnement égale accélérateur de résultats Ouais, et puis aussi effectivement. certitude de résultats, surtout. Ça veut dire que tu Ouais, es certain que tu vas réussir. Quand tu prends le coaching, tu es certain que tu vas réussir. Et puis tu ouais, es ouais. certain que tu vas réussir vite. Ouais, Parce que effectivement, raison. aujourd'hui, par exemple, tu prends quelqu'un, tu viens, tu le prends en coaching, par exemple, vous créez la boutique et tout aujourd'hui. Et au bout d'une semaine, le gars, il a déjà commencé à faire des livraisons. Alors que la même personne, tu laisses la personne toute seule, elle va tâtonner, elle va se décourager, elle va abandonner. Donc, quand les gens vont me demander, ouais, mais en combien de temps comme ça je peux être rentable? Mais quand je leur dis, par exemple, le CBC en 90, et puis si tu remarques bien, quand je Ouais. communique, je fais une sous-évaluation même des attentes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand je dis à quelqu'un que intègre le CBC pour réussir à générer 100 000 francs par mois, oui, on t'entend, on t'entend. Quand je dis rejoins le CBC pour réussir à générer 100 000 francs par mois en 10 jours, ah, il y a des personnes, par exemple, qui ont se dit que, attends, est-ce que ça, c'est vrai?
Alors que 100 000 francs par mois en 90 jours, là. Mais on peut faire ça même en une semaine. Ouais, c'est faisable. En un jour, c'est possible en fait. En un jour En même, un c'est jour, possible. Mais quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, oui, franchement, moi, par exemple, j'étais en coaching avec quelqu'un, Kanga Clément, un membre du CBC. J'étais en coaching avec lui ce samedi, c'était hier. Écoute, je lui ai montré tout mon brouillard de caisse. Il a vu toutes les entrées, toutes les sorties, et les paiements de Facebook. Elle a reçu le Wave. Mais ouais, écoute, du 16 au 17 février, les 2 jours, là, on a encaissé 130 000 francs sur le terrain en 2 jours. Donc, quand je dis à quelqu'un qu'à l'issue des 90 jours, tu seras capable de générer 100 000 francs par mois, en fait, c'est réaliste, mais c'est trop réaliste jusqu'à l'infini même, au fait. Parce que je peux raccourcir même ce délai-là à 30 jours. Je peux raccourcir ce délai à 2 semaines. Je peux raccourcir ce délai à une semaine. Parce que ce que je te promets en ouais. 90 jours, moi-même, je le fais en 2 jours, au fait. Donc, ça veut dire que c'est totalement possible, c'est totalement faisable. Mais pourquoi je communique de cette façon? Parce que je ne veux pas que les gens aient des attentes irréalistes et puis quand ils viennent, bon, ça ne marche pas comme ils s'attendaient et puis ils abandonnent. Ouais, ouais. Tu vois? Donc, quand tu viens en accompagnement, bien sûr, ça accélère tes résultats et puis c'est une certitude. En 3 jours même, on peut lancer ta boutique, tu commences à livrer. Moi, tout de suite, moi, j'ai créé une boutique, tout de suite, demain, je fais des livraisons. Je trouve un produit sur la marketplace, demain, je fais des livraisons, ma publicité tourne, je fais des livraisons dès le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est une question d'expérience, c'est une question de compétence. Je suis tout le temps en train de me former. Donc, plus tu te formes, tu acquiers des compétences, ben, c'est normal que tu aies des résultats concrets. D'accord. Saturnin, si tu as des questions, tu peux les poser dans le chat. Si tu as des questions à l'inviter, on pourra, au fur et à mesure, ce dont on parle, tu pourras poser des questions. Donc, ça, c'est une question aussi que je vais te poser, Armel. Est-ce que Ouais. depuis que tu as commencé le e-commerce, que tu as fait les 6,5 millions de chiffre d'affaires, 1,5 million de bénéfices nets, est-ce que tu Ouais. as une fois commandé en Chine? Ça, non. J'envisage de faire ça, mais je n'ai pas encore fait en fait. J'envisage de faire ça, mais je n'ai pas encore. J'ai jamais commencé à commander en Chine en fait. J'ai jamais commandé. Mais actuellement, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de, comment on appelle là, commander en Chine, tester d'abord, et puis ensuite de ça, commander, et puis avoir le stock. Parce que avant, ce que je faisais, je partais à jamais et tout, ça me fatiguait énormément. Actuellement, les produits que je lance, les fournisseurs, ils ont ça, du coup, je me fatigue plus en fait. Lorsqu'il y a des commandes, mon livre passe, je suis pour prendre, du coup, je suis un peu relax ces 2 temps. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais ce que je compte faire d'ici peut-être, je sais pas, en juillet ou bien, je sais pas trop, tester des produits et puis commander directement de la Chine. Là, au moins, j'ai le stock, j'ai fini le lancement et tout. Je compte aussi déléguer, comment on appelle ça là, le closing. Voilà. Là, au moins, j'aurai au moins assez de temps pour me consacrer un peu à mes études et tout. Sinon, ça y est dans mes ambitions et tout. Voilà. Ok. En fait, si je pose cette question-là, c'est Ouais, pour qu'on puisse se rendre compte que la personne aujourd'hui qui est en face de nous, Yapo Armel, il s'est lancé de façon 100% locale, sans passer aucune commande en Chine. En 5 mois, ouais, c'est de façon effectivement. 100% locale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si aujourd'hui, dimanche, tu t'es formé, tu as compris comment le business fonctionne, demain, lundi 23 février, tu t'en vas au marché dans ton, je sais pas moi, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, que tu n'es pas à Abidjan, dans ton pays, bien dans ta ville où tu es, il y a forcément un marché. Nous, ici à Abidjan, on va dire ça à Djamé, par exemple. Ouais, Tu vas partir à Djamé, tu vas trouver un fournisseur et tout et tout. Tu vas venir lancer ta boutique. En moins d'une semaine, tu peux commencer à livrer puisque le produit est déjà disponible localement. Donc, on n'a même ouais, pas ouais, besoin effectivement. même d'importer de Chine pour se lancer. Ouais, Du effectivement. coup, quel type de produit peut-on vendre sans stock importé, selon toi? Hum, bon, là, j'hésite un peu à répondre, je sais pas. Il y a tellement de Je produits qu'on sais peut pas. vendre sans importer. Il y a Il y a tellement de tellement de produits, produits, je hein. sais Il y pas. a les gadgets, Voilà. ouais, il y Il a y a les tellement de produits. gadgets, les produits problèmes, solutions. En fait, il y a beaucoup de produits que des fournisseurs vendent, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'on peut faire des publicités. Eux, ils sont Ouais, habitués à ouais, ouais, poster sur effectivement. WhatsApp. Ils sont habitués Ouais, ouais, à, ouais, à ouais. poster sur la marque Facebook. Ils ne connaissent pas la Ouais, publicité Facebook. Ils ne connaissent pas Shopify. Ils ne connaissent rien de tout ça, au fait. effectivement, Ils ne effectivement. connaissent pas. Il y a C'est nous, eu, les jeunes, là, qui sont... Hein, tu dis? j'ai rencontré des cas comme ça même. Et j'ai conseillé à ces personnes de lancer les différents produits qu'ils ont en magasin pour eux et tout. Bon, ils ont demandé à ce que
Ils ont demandé si je vais les prendre combien et tout. Bon, vu que je ne fais pas ça, il a dit ok, je lance, mais ce que vous gagnez en fonction de ça, vous me payez, voilà, un truc comme ça. Donc, et pourtant, ils avaient des produits très, très, très intéressants faits dans leur magasin et tout, mais bon, c'est juste, ils publiaient seulement sur Marketplace de Facebook, et ça s'arrête là, quoi. Et pourtant, la vraie c'était de faire une campagne plus sur Facebook, et voilà, ça allait exploser en fait. Et puis, ils avaient des Ouais. prix tellement bas que je pense que ça allait tellement sortir pour eux que je sais pas en fait. Mais bon. Voilà. En fait, justement, c'est ça. Quand toi, par exemple, tu t'en vas chez un fournisseur pour dire, ouais, je travaille avec toi pour vendre tes produits et tout sur ma boutique, ben, tu n'as pas le coût par achat que eux, ils ont. Et leur coût par achat est extrêmement bas puisque c'est eux-mêmes les propres fournisseurs. Donc, quand ils Ouais, vendent, ils peuvent faire des prix vraiment compétitifs pour écouler leur stock rapidement, alors que toi, tu dois peut-être mettre 5 000 sur eux leur prix effectivement. pour vendre. Donc, si toi, tu arrives à vendre leurs produits avec 5 000 francs de plus, 7 000, 10 000 francs de plus, ben, c'est qu'eux peuvent écouler leurs produits vraiment en un coup, Effectivement, ouais, genre ouais. rapidement. Voilà, mais eux, ils ne savent pas tout ça. Maintenant, il y a Saturnin qui a demandé, j'aimerais savoir, en local, c'est du dropshipping? Je te laisse répondre, Yapo. Bon, en local, en vrai, c'est pas du dropshipping. Bon, c'est du dropshipping. Bon, il y a deux cas en fait. Au cas, si ça date du dropshipping, c'est que là, tu es assis tranquillement à la maison, tu crées ta boutique et lorsque tu as des commandes, tu contactes les fournisseurs et ton livreur passe récupérer. Ou soit tu dis au fournisseur tranquillement de livrer et lui, il t'envoie maintenant ton dû en fait. Là, c'est du dropshipping. Mais si ça ne doit pas être du dropshipping, dans ce cas, tu te rends toi-même sur le terrain, c'est-à-dire tu passes chez le fournisseur, tu prends, tu donnes ça à ton livreur, le livreur livre, et le soir, maintenant, on fait les comptes. Là, c'est plus du dropshipping, en fait. Donc, c'est un peu ça. Si ça peut répondre à sa question. Ouais, exactement, tu as bien résumé. Ouais. Quand c'est du dropshipping, c'est que tu as un partenariat avec le fournisseur, tu reçois les commandes, Ouais. tu envoies au fournisseur, lieu de livraison, Effectivement. nom du client, numéro, Voilà. l'argent encaissé à la livraison. Et le Effectivement. fournisseur s'en va faire la livraison avec lui-même ses propres livreurs. Il récolte l'argent. Par exemple, le Effectivement. fournisseur vend ça à 5 000. Toi, tu as vendu ça à 10 000 au client. Et la livraison coûte peut-être 2 000 francs au client. Ça fait 12 000 à récupérer à la livraison. Donc, quand il récupère les 12 000, il enlève l'argent du livreur, il donne au livreur, il enlève lui-même ses 5 000 et puis tu retournes tes 5 000. Ça, c'est du Effectivement. Ouais. dropshipping. Maintenant, si tu Ouais. veux travailler de façon locale aussi, l'autre façon de faire, c'est peut-être de faire en sorte que, et puis même, ça encore, c'est un autre truc qui est possible. C'est-à-dire, tu envoies un livreur, quand tu as une commande, par exemple, tu envoies un livreur vers ton fournisseur, tu payes le fournisseur par Wave à l'avance, ton livreur prend la marchandise, il va livrer au client Ouais. et c'est à toi que le livreur va ramener cet argent-là, au fait. Ouais. Comme Actuellement, c'est encore, il ce y a que une... je fais. Ouais. Actuellement, c'est ce que tu fais, non? Oui, oui. Voilà. Après encore, il y a une troisième façon, c'est d'aller voir le fournisseur, prendre peut-être 5 pièces, 10 pièces d'abord pour garder chez toi-même. Mm. Comme ça, le livreur, c'est chez toi, lui vient prendre les marchandises pour partir, au fait. Donc, on a pu répondre à ta question. Tu peux confirmer ça dans le chat privé. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui a mis dans sa tête que s'il n'a pas importé de Chine, alors lui ne peut pas se lancer dans l'e-commerce? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui ignore que c'est possible, que si aujourd'hui là même, il vient en coaching, qu'il allait trouver un produit à jamais, après demain même, il peut commencer à faire des ventes? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un comme ça? Bon, d'abord, même le mythe de, je sais pas, il faut commander d'abord de la Chine avant de pouvoir vendre. Ça, c'est un mythe qu'il faut briser, en fait. Je connais quelqu'un un commerçant, ouais, qui fait de l'e-commerce. Ça fait maintenant, il ne sait pas, 5 ans, qui est un peu comme vous, voilà, si je peux le dire ainsi. Mais il n'a jamais commandé de la Chine. D'après lui, bon, c'est ce qu'il a dit, en fait. Il vend toujours localement, en fait. Bon, ce que je peux dire à la personne, c'est d'abord, c'est d'essayer, quoi. D'essayer d'abord pour voir si c'est vraiment possible, quoi. Sinon, en vrai, dire tous les produits qu'on trouve en Chine, tu peux les trouver localement. Si, bon, je sais pas, si tu fais bien tes recherches et tout, sur Marketplace, sur TikTok et tout, voilà. Bon, là, j'ai pas trop grand-chose à dire, en vrai, je sais pas. Mais je vais dire à la personne de Ouais, je tester comprends. d'abord, et puis de tester d'abord. Voilà, si tu vois le produit, tu cherches d'abord sur le marché lorsque tu vas trouver ça, et puis tu lances. Bon, mais si tu veux vraiment, comment on appelle ça, commander de la Chine, il faut tester d'abord le produit pour voir si ça marche. Et voilà quoi, tu vas aller directement commander sur Alibaba ou je sais pas, puis voilà, tu vas envoyer. Sinon, Oui. commander, vendre localement, ça marche en fait. C'est ce que moi j'ai fait, et puis voilà, ça prend quoi. J'ai jamais commandé en Chine localement, et puis voilà, quoi, ça va. Il suffit juste de trouver le produit, le bon produit, et puis voilà, faire les bonnes créatives, et puis ça passe quoi. En effet. En vrai, c'est ça. Hein.
On va dire bienvenue à Mathieu qui vient de nous rejoindre. Tu peux poser tes questions dans le chat privé. Donc là, il y a Saturnin encore qui a posé une nouvelle question. On va afficher sa Ouais. question. D'accord, je vois, mais ce que j'aimerais savoir, si on a un boulot et que le programme est hyper chargé, est-ce que c'est possible de confier à quelqu'un pour gérer? Moi, je vais te répondre rapidement, hein. Moi, si c'était en Ouais. 2025 que tu me disais ça, elle a dit, ouais, mais Ben, toi, tu es tout le temps chez toi à la maison, tu gères ton business en ligne et tout. Toi, tu ne travailles pas comme nous. Mais moi, ma première fois de commencer à travailler, c'est en janvier, le 5 janvier 2026. J'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai jamais reçu de salaire de ma vie. Ma première fois de recevoir un salaire, c'était mon salaire de janvier. C'était ma première fois. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai été orienté à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire où j'ai fait mon bac plus 3 en e-commerce et marketing digital. Ah ouais. Et donc, j'ai jamais eu cette façon-là de, de me lever pour aller lutter bus, de me lever pour aller euh, à l'université. J'ai jamais vécu ça. Donc pendant plus de 5 ans, j'étais tout le temps à la maison à gérer mon business en ligne. Et c'est de ça que je gagne mon argent. Et aujourd'hui, moi, je travaille comme toutes les personnes qui vont venir me dire que je suis occupé et tout. Et c'est maintenant que j'ai découvert la réalité de comment c'est pénible de se lever le matin, de partir au travail, de revenir le soir fatigué. Et comme ça, de lundi Ouais. jusqu'à vendredi, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu ça. Et moi, je suis pas le genre de personne qui va être en train de cracher sur le salariat parce que moi, j'ai une stratégie. Moi, je veux être libre financièrement. Et je me dis, d'ici 5 à 10 ans, si je travaille et je touche pas mon salaire, ben, ça peut me servir à investir, ça peut me servir à faire des placements financiers. Et c'est mon business qui va me permettre de financer justement mes besoins. Et c'est ce que je vis actuellement puisque je fais x2 de mon salaire. Je touche même pas mon salaire, j'ai même pas besoin. Tu vois? Ouais. Moi aussi, tout comme toi, Saturnin, je suis occupé. Mais quand je suis au boulot, là, mon business tourne, hein. Quand je suis au boulot, il y a une commerciale qu'on paye chaque mois. Elle est payée à 50 000 chaque mois. Et c'est elle qui appelle les clients pour confirmer les livraisons et un livreur pour aller livrer. Et moi, je travaille avec un partenaire qui gère tout ce qui est question opérationnelle et financière. Je ne touche même pas à l'argent. Je peux voir les flux financiers parce que tout est fait de façon professionnelle, il y a des fichiers et tout, mais je ne touche pas à l'argent. Quand il y a des commandes Alibaba, ben, l'argent est mis sur une carte Visa. J'ai les coordonnées de la carte. Je peux aller rapidement sur Alibaba faire des achats, mais je ne touche pas à l'argent dans ma main. S'il y a par exemple à la fin du mois de l'argent qu'il faut verser euh, comme dividende, on va dire, comme paye, comme gain, on me verse ça sur mon Wave. Mais je ne vais pas avoir l'argent directement dans ma main. Donc, ce caractère-là, c'est quoi? C'est de déléguer. Et ce que tu as dit, c'est bien. Est-ce que c'est possible de confier à quelqu'un pour gérer? C'est possible que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir comme moi un partenaire qui va gérer tout ce qui est question financière opérationnelle. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un de confiance. Ça fait un. Et il faudrait que tu puisses bien recruter aussi quelqu'un qui va bien faire les appels pour toi, une commerciale qui va bien travailler. Ça fait deux. Il faudrait que tu aies vraiment des livreurs opérationnels qui vont aller faire un maximum de score pour toi. Ça fait trois. C'est peut-être pas évident. Voici pourquoi j'ai mis en place une agence e-commerce qui s'appelle Ecompropel. Et on va bientôt communiquer sur ça à partir du 1er mars. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avec Ecompropel, tu pourras rester en Allemagne, tu pourras rester en Chine, tu pourras rester au Maroc, tu pourras rester partout en Europe, mais tu pourras faire du e-commerce en Afrique. Parce que nous, on va se charger du stockage de tes produits. Donc, si c'est un fournisseur local que tu as pris 10 pièces, tu envoies ça. Nous, on garde pour toi pour faire les livraisons. Si, par exemple, c'est un fournisseur chez qui tu dois aller prendre peut-être petit à petit, on envoie un livreur vers lui qui va aller faire ce travail. Si c'est en Chine que tu as commandé, le produit va quitter de la Chine pour venir chez nous. Nous, on va garder le produit et on va faire les livraisons. On a des dames qui vont appeler tes clients pour toi, pour confirmer les livraisons et des livreurs qui vont aller faire les livraisons. Ensuite, on te reverse ton argent. Nous, on prend des commissions sur les livraisons effectuées. Si tu dois avoir 10 commandes, qu'on a livré que 4, c'est les 4 commandes-là, on va te facturer. Et dans ce qu'on Ouais. te facture, il y a le prix de la livraison qui est inclus. Et il y a le prix aussi de nos services de closing et tout qui est inclus. Parce que nous, derrière aussi, on va payer les gens par mois. Donc, bientôt, tu n'auras plus de problème. Tu pourras être au travail pendant que tu vois les commandes tomber. Je pense que ceux qui sont dans le groupe du Cashflow Business Club, souvent, vous le voyez, hein, la commande vient, commande Ouais. 1080, enfin, 1000, bon, là, j'ai atteint les 900 commandes, donc je ne vais pas dire 1080, mais on va dire 1800 par exemple, 1850. Tu vas voir que dans le groupe où on traite les commandes, la commerciale va mettre
commande 1850 qui est tombée il y a 2 minutes. Hein. On a déjà appelé le client. Parce que nous, on est dans un truc de 10 minutes maximum à la réception de la commande. On a déjà appelé le client. On a déjà commencé à gérer. Et moi, je ne touche absolument rien à tout ça. Moi, tout ce que moi je fais, c'est de créer boutique. C'est de d'abord trouver un produit, créer boutique. Une fois que la boutique est créée, je ne vais plus la créer encore une deuxième fois. Donc, c'est de créer maintenant des pages produits. C'est de maintenant faire des créatifs publicitaires. C'est de lancer la publicité. C'est tout mon travail qui est là aujourd'hui dans l'e-commerce. Moi, je n'ai plus tout le reste. Peut-être Ouais, administration, voilà, vision, projection, stratégie. Mais franchement, tout le côté opérationnel, je ne m'occupe plus de ça. Donc, comme toi aussi, moi, je vais au travail, je suis occupé, mais mon business tourne. Donc, on a des solutions. Moi, quand vous me dites vos problèmes, là, je réfléchis à trouver des solutions. Hein. Voilà. À vous maintenant de vous procurer ces solutions-là ou pas. Après, il a encore une autre question qu'il a posée. ouais, il demande si S'il n'y a ce pas d'autres souci. questions, après ça, on va bouger. Vas-y. Ouais, il y a le gars là qui a demandé si se soucier localement ou commander en Chine, lequel est encore plus mieux en fait. Bon, moi, pour répondre à cette question, vous m'entendez, non, j'espère. On t'entend très bien. Voilà, pour répondre à cette question, je pense que bon, pour un début, si tu vas aller rapidement et pour réduire les différents délais de livraison et tout, c'est mieux de commencer en Chine, de commencer localement en fait. Si tu veux aller plus vite, en fait, parce qu'il n'y a pas de délai de livraison. Maintenant, si tu commences à scaler, que tu vois que ça passe bien, voilà, c'est encore mieux de commander de la Chine, quoi. Là, moi, si tu vas avoir des prix encore plus bas, et puis voilà, quoi, tu vas posséder le stock, ça sera encore plus rentable sur le long terme, évidemment. Mais pour un début, voilà, je conseille Évidemment. localement. Localement, c'est encore plus rapide et tout. Ouais. Ouais. Maintenant, si Moi tu, aussi, tu vois je que te tu dirais commences à la même chose. chiffrer, tu vois, tu commences à chiffrer normalement, tu es stable. Voilà, tu peux commencer à tester maintenant et puis voilà, commander de la Chine. Là, moins les prix vont te revenir encore plus bas et puis voilà, ça va encore plus t'arranger en fait. Tranquille. Moi, je suis du même avis. Moi, je pense qu'un débutant qui se lance, tu peux commencer de façon locale. Ce sera à toi maintenant de Ouais, trouver un produit qui a une forte valeur perçue. Parce que, par exemple, moi, je effectivement. connais, il y a un produit que je connais bien. On pense à pour nettoyer la douche et tout. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Bon, La c'est machine qui efficace. a au moins 7 têtes. Voilà, la brosse Ouais, électrique ouais, qui a au moins ouais. 7 têtes là. Ah bon, c'est efficace. Ouais, ouais. Cette brosse-là, comme ça, là, les gens vendent ça à 8 000, 9 000, 10 000. Alors que c'est un Ouais, produit que tu peux facilement revendre à 19 900, hein, même 15 000, ça sort. Hein. ouais, j'ai vendu ce Voilà, parce produit, je qu'il y sais a pas une si forte valeur. c'est un Ah produit que bon? Hein? ouais, c'est un produit que j'ai vendu. Je faisais 11 livraisons par jour avec ce produit-là Ah pendant le mois de ouais. novembre, décembre. C'est que Quand j'ai tu fait la m'as recherche dit, de mais produits pour vous envoyer, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez demandé à ce que je lance ça. Vous m'avez donné deux produits. Il y avait En le fait, je produit. parle aussi à beaucoup de personnes, hein, donc c'est pas facile aussi Ah, de mémoriser tous c'était les détails. donc, quand j'étais allé au marché chinois, je n'ai pas trouvé ça en fait. Donc, le deuxième produit que j'ai trouvé m'a dit de lancer ça. Donc, c'est dans ça, et puis voilà quoi. Mais après, c'était venu. Quand c'est venu, voilà. J'ai vu que c'était assez sur le marché des gars lancés et tout. Donc, du coup, j'ai dit, pourquoi pas essayer? Donc, je lance. Premier jour, j'ai fait 5 commandes. Mais ce qui me plaît dans ce produit, c'est que le taux de livraison, c'est encore plus. C'est à 100% en fait, le taux de livraison. Au début, en fait. Mais maintenant, là, c'est bizarre avec les gars de WhatsApp et tout. Il a dû arrêter, voilà. Et la concurrence, Ouais, ouais, ouais. Mais tu bizarrement, vois. il y a un Donc, gars actuellement qui fait ça, mhm. 9 000 et puis qui n'a pas stoppé ses publicités. Lui, bon, je ne sais pas comment il s'arrange, mais bon, ça, c'est une question que je me pose toujours en fait. Il vend ça à 29 000, mais Donc, ça peut Saturnin, toujours en tu fait. as vu, hein, tu as vu que le. Passons. Saturnin, tu as vu que la question que tu as posée, l'exemple même du produit que j'allais utiliser, c'est pas un hasard. Dans la vie, il n'y a rien qui est hasard. Il va t'inviter même à lancer le produit. Il a vendu ça très bien, ça a très bien marché pour lui. Donc, au début, tu peux te lancer de façon locale pour aller rapidement. Attends de trouver le bon produit qui t'offre assez de marge pour ajouter toi aussi ton prix. Parce que le client, lui, ne sait pas. Lui veut son produit. Il n'a pas le temps de venir faire investigation pour savoir combien Ouais, ça coûte. Et puis, ne mettez pas dans votre tête que parce que vous n'avez pas l'argent, que les gens n'ont pas l'argent. Hein. Les gens ont beaucoup d'argent. Il faut juste leur donner une bonne raison de dépenser cet argent. C'est tout au fait. effectivement. Donc, si tu finis localement, que tu vois que ouais, le truc bouge, ça marche bien, c'est là maintenant tu peux dire, ok, je vais chercher à commander en Chine. Maintenant, commander en Chine, moi, je vous donne une stratégie qui est très simple. Nous sommes le 22 février. Prends un petit 30 000, commande un petit produit qui coûte 500 francs, que tu peux revendre à 9 900 francs. Fais venir ça par bateau. Ça va taper 2 mois. Mais d'ici le mois de Ouais, mai, tes produits sont là et puis tu n'as pas dépensé grand-chose.
Moi, par exemple, elle fait venir 300 pièces d'un produit que j'achète à 345 francs l'unité et j'ai payé 40 000 francs pour dédouaner. Par bateau, hein, c'est venu par bateau. J'ai payé 40 000 francs pour dédouaner. Ça a tapé mes 2 mois, mais regardez comment le coût par achat, il est lissé. Parce que quand tu prends 300 pièces que tu as acheté à combien à 345 francs l'unité, ça te fait combien? 300 fois 345, ça te fait 103 500 que tu dépenses, plus 40 000 de transport. Ça te fait 143 500 que tu as dépensé pour avoir 300 pièces d'un produit que tu revends à 11 900. Bon, ça, 12 900, ouais, Ouais. 12 900. Tu fais 143 500 divisé par, on va même arrondir à 150 000. 150 000 divisé par 300 pièces, ça me fait 500 francs que je dépense pour un seul produit que je vends à 12 900. Donc, Ouais. vous-même voyez la différence, combien je peux manger. Et 300 pièces là, tu fais fois 12 900, ça, c'est un potentiel de 3 870 000 francs, alors que j'ai dépensé 150 000 francs. Vous voyez. Donc, l'importation par bateau aussi, c'est très intéressant. Tout de suite, là même, tu peux chercher tes petits 30 000, tu commandes un truc, dans 2 mois, ça vient. Et pendant les 2 mois d'attente, là, tu vends de façon locale. Ah, c'est un petit topo que je vous donne. Si le produit aussi est léger, ça, c'est pas trop lourd, tu peux faire venir ça par avion. Moi, aujourd'hui, je commande en Chine comme si je commandais à la boutique du quartier. Moi, mes produits viennent en 7 jours. Je paye Ouais. express. Comme tu peux passer 2 semaines par avion, donc 15 jours. Si tu es trop pressé, c'est que ce n'est pas vraiment lourd, que tu veux rapidement rentabiliser, 7 jours. Parce que Express, c'est entre 3 et 7 jours. Donc, ça peut même Ouais. venir en 5 jours. Oui. Donc, c'est un Hmm. peu ça. Maintenant, il y a une autre question. Il a dit quoi? Mais à cela, il faut connaître les vrais coins de fournisseurs à bon prix. En gros, eh bien, pour connaître les vrais coins de fournisseurs à bon prix, en gros, là, c'est ce qu'on on vous montre dans le Cash Flow Business Club. Puisque, Mais lui, pour ceux qui savent, j'ai montré ça. Yapo, tu peux le dire. ouais. Euh, d'abord, mais lui, il est dans quel pays en fait? Parce que c'est pas. Il est Ils ont ici, il est en des. Côte d'Ivoire. Ouais. Ah ouais. Bon, il pense À que. jamais, C'est pas frère. si. À jamais. Voilà. C'est pas si je peux le dire ainsi. Il y a le marché chinois qui est là. Même sur Marketplace, tu peux trouver même des prix abordables en fait, qui sont même à jamais en fait. C'est possible. Il suffit juste de discuter. Dans le cas sur le business, je pense que dans la formation même, il y a un module bonus où vous avez donné comment discuter avec les fournisseurs et tout. Voilà. Moi, quand je les écris sur le marketplace, c'est ce message que je les envoie. Hein. Et ils ont plus de 50 stocks et tout, voilà. Après la suite, ça maintenant on discute du prix. Ça m'arrange, on part avec. Il y a des produits même que j'ai trouvé moins chers avec un fournisseur qui avait une boutique et puis qui était encore plus cher au marché chinois en fait. Donc du coup, je sais pas, ça dépend. Faut juste communiquer. Bon. Il n'a qu'à aller au Donc, marché c'est un peu chinois à chose qu'il jamais a. ici et puis Voilà. Ensuite, il y a Mathieu qui dit super, j'aimerais savoir pour débuter, c'est quoi un débutant doit avoir comme mental pour démarrer rapidement et aussi quelle niche est recommandée. Et vas-y, il y a pour répondre lui. bon, pour débuter, je pense le mental d'un débutant. D'abord, il faut avoir le mental du long terme en fait. Si tu n'as pas le mental du long terme, si tu es là pour voir si ça marche ou pas et puis abandonner, bon, je pense que là, c'est pas le bon mental. Ensuite, ça, il faut avoir le mental d'apprentissage. Et c'est ce que j'ai nourri en fait. Toujours apprendre et toujours acheter lorsque tu as les moyens pour pouvoir apprendre, améliorer et tout. Et puis, il faut aussi la discipline et puis la capacité de tester plusieurs produits et tout. Ne pas abandonner quoi en fait. Moi, je pense que c'est le mental qu'il faut avoir, surtout ne pas abandonner, mais ça ne marche pas. Il faut toujours persévérer, penser au long terme, être discipliné, et puis voilà, être focus sur ton objectif, ton pourquoi. Puis voilà quoi. À la suite, ça, je pense que tu vas avoir les résultats à venir si tu es discipliné, tu travailles, tu testes. Il y a rien d'autre en fait. Donc, Parfait. c'est bizarre. Ensuite, il dit honnêtement, je trouve qu'avec l'avancée des ventes en ligne progresse, mais parfois, est-ce que la rentabilité est comme le dit certains 5 millions? Et moi, j'ai pas très bien compris la question, hein. Mathieu, est-ce que tu peux Même ça, je reformuler? ne comprends pas en fait. C'est pas. Peut-être qu'il veut dire que commander en Chine, c'est pas, ça fait plus cher, je sais pas. Comment en Chine fait jamais plus cher? Puisque celui chez qui tu achètes en Côte d'Ivoire, lui-même a ses produits qui tout, ça quitte en Chine. Ouais. La Maintenant, Chine, c'est la Chine. il a demandé, dans la première question, il a demandé la niche en fait, pour un débutant. Voilà, Donc, oui, pour oui, lui, il a il pas eu a de la un Chine. monde de niche, je sais pas. Bon, il y a plusieurs personnes qui préfèrent plus la niche de la beauté et tout.
Parce que c'est la niche des femmes. Les femmes, elles n'hésitent pas à acheter. C'est encore plus rapide. Pour un débutant, voilà, de chiffres et tout. Ben, ah bon, après, ça, il y a plusieurs niches. Il y a la niche des, je sais pas, hmm, cosmétiques, je sais pas. Il peut tester plusieurs niches à la fois, il va voir. Sinon, bon, pour un début, niche de la beauté, je pense que ça passe, hein, ça va, quoi. Puis, il y a la niche de la santé aussi qui marche très bien. Mais il ne faut pas vendre des produits qui touchent tout à la peau. Moi, j'aime pas ça, en fait. Parce qu'il y a trop de, il y a trop de retours, il y a trop de rembarres, comme on le dit, en griffe. Donc, moi, je préfère plus des Mhm. produits de, je sais pas, de beauté pour un débutant, quoi. Des Pour produits de ceux qui ne beauté, sont ça pas va. ivoiriens, ramba, ça veut dire problème. Voilà. Pas les Il va y avoir problèmes. des problèmes avec les gens qui vont appliquer, puis ils vont avoir des soucis. Il Ouais, ne faut pas avoir des produits trop sensibles aussi. Après, il ouais. dit donc le véritable travail se fait à quel niveau? Le marketing ou la vente ou bien dépendamment du produit? Hum, moi, je pense que c'est le marketing, hein. Ouais. Voilà, c'est Moi, le je pense que marketing. c'est le marketing, en fait. Comment C'est vrai. Le vrai les travail, c'est le appels, marketing. le closing. À la suite de ça, si le livreur est sur le terrain, parfois le client refuse, il doit t'appeler, tu dois convaincre le client. Ah, bon, il y a tellement de choses, je ne sais pas, en fait. Donc, je pense que moi, le Ouais, en problème, fait, il y a va le venir. marketing. Il y a le marketing qui va faire que tu vas obtenir des clients qui sont intéressés par le produit. Et puis, il y a la vente. Ça veut dire même que c'est les deux. Mais le marketing, franchement, c'est ça qui va te faire bouger les choses. La vente va venir Ouais, conclure les choses. Donc, le marketing va entamer la vente et la vente elle-même va venir boucler ça. Voilà, parce que tu peux faire un bon marketing, avoir beaucoup de personnes intéressées, mais si tu ne sais pas vendre, ça peut devenir ouais, compliqué. Donc, il faut avoir des effectivement. personnes qui savent vendre au téléphone. Il faut avoir des livreurs aussi qui sont orientés vente, qui pourront aussi convaincre les clients s'ils ont des objections. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on va progresser, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut démarrer immédiatement sans attendre des semaines. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en train de nous suivre actuellement là, si vous avez lancé votre boutique ce soir, demain même, vous pouvez faire des livraisons puisque vous pouvez aller sur la marketplace de Facebook sans aller à Jamé, trouver un fournisseur, lancer le produit. Et puis maintenant, dès que c'est Ouais, bon, demain, le livreur s'en va prendre le produit chez le fournisseur et puis il livre le client, tout simplement. Après aussi, j'aimerais bien qu'on parle aussi du rôle du timing, c'est-à-dire le fait d'exploiter les périodes fautes. Par exemple, il faut comprendre aussi que le business a aussi une question calendrier, hein. Voilà, parce que ouais, toi, par exemple, sur le mois de décembre, le mois d'octobre, tu as fait quoi? 210 000 de bénéfices. Sur le mois de novembre, tu as fait 230 000 francs de bénéfices. Mais sur le mois de ouais, décembre, tu as carrément fait x2 au fait. ouais, ouais, Or, tu 428 n'as 000. rien fait de si particulier. C'est juste que tu étais dans une période de décembre, période festive. Ouais, Donc, ouais, l'environnement même a créé les conditions pour que tu aies beaucoup d'argent, puisque l'argent circulaire dans l'économie, au fait. Il n'y a pas un parent, quand il commence l'année, qui ne sait pas qu'en décembre, il va payer un cadeau pour son enfant. effectivement. Donc, au lieu d'être le parent qui s'en va acheter cadeau sans cesse, donc à qui on vend, toi aussi, il faut devenir le parent qui vend à d'autres parents. En fait, c'est ça le Ouais, mindset aussi qu'il faut comprendre, hein. Sortir de l'état de consommateur pour entrer dans l'état de producteur, de quelqu'un aussi qui apporte quelque chose et puis les gens viennent acheter. Parce que si toi, tu ne fais que dépenser chez les gens, sans que les gens ne dépensent chez toi, finalement, tu t'appauvris au fait. effectivement. Tu t'appauvris tout simplement. Après, il y a Mathieu qui dit, il a dit quoi? Il a dit s'il Dis-moi, est prêt, il doit faire on commence par quoi quoi, en fait? pour se lancer? Vas-y, Bon, réponds-lui. pour commencer d'abord, moi, je ne sais pas s'il a pris une formation, mais moi, je recommande d'avoir une formation. Ça, c'est la base. Après la formation, tu finis. S'il veut Faut commencer, pas lui dire de prendre formation d'abord. Faut pas lui dire de prendre formation, mais faut lui dire qu'il n'a qu'à aller suivre la formation que j'ai offert gratuitement sur YouTube. ah ouais, Ah, si si tu j'ai vas, dit de ouais, prendre effectivement. formation, il peut Ouais, trouver ouais, ouais. excuse. Il peut trouver excuse. Pourtant, ma formation, là, il a donné ça gratuitement le 25 décembre Ouais, effectivement. 2025. Ça va totalement oublier, en Ah, fait. c'est le Ouais, petit cadeau de Noël à toute mon audience, hein. Mais il y a des gens ouais, même qui font des millions qui sont venus m'écrire boss pour dire ah boss, franchement, ce que tu as posté là, moi-même, il fait déjà des ventes. Il n'est même pas dans ma communauté, hein. Moi-même, il fait déjà des ventes et ouais. ça m'a ouvert les yeux encore sur beaucoup d'autres choses. Donc, c'est pas toi qui es débutant, tu vas pas partir sur la formation en fait. Bon, Tu regardes beaucoup il de dit, tutoriels sur YouTube, c'est bien, hein. il n'a qu'à simplement aller. Je ne sais pas si vous Vas-y, pouvez mettre le lien vas-y. de votre chaîne YouTube ici. Le lien là, au moins, il va cliquer directement pour aller là-dessus. Quand il finit de suivre ça, bon, pour, 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 pour prendre mon parcours, bon, si, pas si c'est possible, il prend un coaching à l'appui. Voilà, parce que la formation seule ne suffit pas en vrai.
Et quand il finit le coaching, voilà, il s'investit dans, je sais pas, il crée la boutique. Après la boutique, il y a les créatives. Après les créatives, maintenant, euh, on entend maintenant, comment on appelle ça, tu lances en fait. Lorsque tu lances maintenant, il pense que tu vas avoir les résultats. Ah, Mais Mathieu quand dit c'est il a direct, regardé toutes les vidéos de Ben. Il a regardé toutes mes vidéos. Mais si tu as regardé toutes mes vidéos, il faut appliquer. bah, c'est Si ce tu que ne veux j'ai pas dit en appliquer, fait. Qui te viens prendre un contacte pour prendre accompagnement. un coaching en fait. Voilà. Reste pas seul. Tu- Quand tu es à l'école, par exemple, tu es en classe, le professeur explique, c'est pas tout, tu comprends. Il faut parfois prendre le professeur de côté avant de comprendre en fait. Donc c'est ce qu'il doit faire. Il doit vous voir, il doit vous écrire et puis voilà quoi. Comment vous allez vous Voilà, avancer, tu as puis voilà, deux c'est options. Soit tu rejoins le Cashflow Business Club. Ça, c'est un accompagnement communautaire. Soit tu viens en coaching privé. Ça, c'est un accompagnement entre toi et puis moi. là, Voilà, moi, ça, c'est un accompagnement c'est entre sûr qu'il toi va et puis avancer en fait. non, là, ça va vite même parce que je vois Ouais. tout dans ton processus. Pourtant, quand il y a des dizaines, par exemple, de membres, moi, je ne vais pas voir tout à la fois. Moi aussi, j'ai ma vie sociale, j'ai ma vie professionnelle, j'ai mon business, j'ai mes temps de loisirs, vous voyez. Donc, je ne suis pas un surhumain. Mais quand c'est une personne que je peux suivre personnellement, ben, c'est normal que la personne chiffre, au fait, puisque je vois tout dans son business. Il va tout s'y faire les erreurs. Je lui donne des instructions. Ouais. Donc, bref, que s'est-il passé en décembre pour ton business? Faut nous expliquer. Bon, en décembre, c'est passé beaucoup de choses, hein. D'abord, il faut dire en octobre, lorsqu'il a fini le coaching, on a chiffré, novembre pareil. En décembre, bon, le truc commençait à ralentir un peu. Parce que le produit que je lançais, les gars, ils sont gâtés le prix et tout. Et il y a un de mes gars, j'étais au marché chinois. Et là, c'est encore plus avantageux en fait d'être sur le terrain parfois. Euh, vous rencontrez plus de personnes, j'ai rencontré plusieurs e-commerçants qui m'ont beaucoup conseillé et tout. Bon, j'ai dit que j'étais débutant, tout, tout, tout. Et il y a un qui m'a dit comme ça, écoute, lance ce produit, tu vas voir. Et c'est là maintenant, je lance les produits qu'il m'a conseillé et tout, accompagné des produits que j'ai lancés. Et en décembre, bon, ça a commencé à exploser en fait. Lorsque j'ai lancé, au début, je ne voulais pas lancer parce que bon, je travaillais déjà sur tout le produit, les jeux et tout, tout, tout. Donc, du coup, je voulais être focus sur ça. Mais bon, j'ai dit pourquoi pas, il faut tester. Donc là, je teste le produit. Premier jour, il voit que ça explose. Deuxième jour, pareil. Ça ne s'est pas arrêté en fait. Seulement que c'est le taux de livraison qui était un peu bizarre. Mais néanmoins, j'arrivais à me sortir tranquillement, quoi, en fait. Tranquillement. Et le décembre, ça a été vraiment. C'était vraiment un mois, je ne sais pas comment décrire ça, mais ça a vraiment explosé les choses, en fait. Les chiffres ont explosé, l'expérience. Voilà, quoi. Ça a tout changé, en fait, dans ma vie. Mon mois de vrai décembre, ça a tout changé. C'est grâce à ces chiffres-là qu'on a C'est bon. pu Uh-huh. investir dans plus de choses et tout. Voilà. On parle dans d'autres business. Voilà, quoi. Mais on Et reste juste moi, stable. tu vois, ouais, bien sûr. Et moi, je disais aux gens, la meilleure période pour se lancer dans l'e-commerce, c'est en décembre. C'est le Q4. La meilleure période, c'est Ouais. maintenant. Quand on était dans le Q4, c'est ce que je disais aux gens. Parce que si tu as manqué le Q4 de 2025, frère, le prochain Q4 est en 2026. C'est dans un an encore. C'est dans 11 mois encore. Tu peux encore profiter de cette période-là. C'est la meilleure période. C'est la période dans laquelle tous les magasins, même physiques, font leur meilleur Ouais. chiffre d'affaires. C'est dans cette période-là qu'ils rattrapent toutes leurs pertes de l'année. Donc, si tu m'as connu en novembre, en décembre, et puis tu t'es pas lancé dans cette période-là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chiffrer en janvier, en février, en mars, non. Mais ce Ouais. que tu aurais pu réaliser en décembre, là, il n'y a pas un autre mois dans l'année où tu peux réaliser ça encore. Il n'y a pas un autre mois dans Ouais. l'année. Ça dit, décembre crée. Nous-mêmes, quand on était petits, moi, je me rappelle très bien. Ma maman ou bien mon papa, voilà, ils vont toujours nous dire, vous là, vous voulez payer quoi même comme chaussures? Vous là, vous voulez payer quoi comme habits? Il y avait toujours un budget qui était calé pour qu'on puisse acheter de nouveaux habits, de nouvelles chaussures pour décembre. Donc, qu'est-ce que Ouais. ça signifie? Ça signifie que le vendeur qui est assis au marché là, quand il dort, il se réveille là, il y a déjà des gens qui ont mis l'argent de côté pour venir lui donner. Pourquoi Effectivement. tu ne veux pas être la personne pour qui les gens vont faire ça? Puisque les habitudes d'achat ont changé. Les gens ne sont plus chauds forcément pour se déplacer et tout. Et ils veulent rester à la maison, les produits là vont venir vers eux. Par exemple, aujourd'hui, à notre époque là, à l'époque de nos parents, pour manger là, il fallait partir, à nos ancêtres même, il fallait partir en brousse pour aller chercher du gibier, pour rentrer à la tribu. Et puis les femmes maintenant vont faire le repas et puis là, toute la tribu va manger. Après, Ouais. à l'époque de nos parents, il fallait aller au champ, fallait aller prendre d'abord machette, fallait aller cultiver la terre et puis maintenant venir préparer. Nous, à notre époque là, on se connecte, on commande et puis nourriture là vient nous trouver à la maison. Effectivement. Avant là, il fallait sortir pour aller sur la route
pour chercher taxi, pour se déplacer. Maintenant, on s'assoit à la maison, jusqu'à même on prend le temps de bien se peigner. Voiture là nous attend devant le portail. Lui-même, il vient vers nous. C'est pour vous dire que le monde ne peut pas revenir en arrière. Les habitudes d'achat ont changé au fait. Vos enfants là, vous pensez qu'ils vont se déplacer pour aller, comment on appelle ça, au marché? Jamais. Les enfants qui sont dans tablette à 5 ans, ils connaissent déjà le digital. Vous vous rendez même pas compte. La manière vos parents vous dites, et là, on fait comment pour rentrer dans le paramètre? Mais c'est comme ça aussi, vos enfants là, ils seront très, très, très avancés dans le digital par rapport à vous. Donc, anticipez. Il faudra que demain, ton enfant puisse dire, regarde, mon père, il a fait un business en ligne de vente de sneakers. Aujourd'hui, c'est là-bas où tous mes amis achètent les sneakers. Aujourd'hui, grâce à mon père qui a lancé ce business-là depuis 2026, ben, j'arrive à être indépendant. Après mon diplôme, ben, j'ai repris le business familial. Aujourd'hui, on vend en Afrique. On est en train d'exporter aussi notre marque en Europe, depuis l'Afrique. Donc, vous voyez, c'est avec une vision qu'il faut voir ce business-là, au fait. C'est avec une Ouais. vraie. C'est très important, en fait. Ça, là, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, comment tu as pu faire x2 pendant la période festive? Qu'est-ce qui a changé, voilà, entre novembre et octobre? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, ça bougeait rapidement, selon toi? Allô? Oui, allô, on t'entend? Allô? Oui, on t'entend. Oui, vous dites. Il n'a pas entendu la question en fait. Il n'a pas compris la Je question en dis, fait. tu as fait x2, par exemple, sur décembre, c'est ça, non? Est-ce qu'il y a une Oui, oui. stratégie que toi, tu as mis en place ou bien c'est les mêmes choses que tu faisais en novembre, en octobre, là, que tu as continué à faire et puis tu as fait x2? Bon, je vais dire, c'est la même chose, hein. C'est la même chose en fait. Il y a particulièrement rien changé. Lorsque je trouve le produit, Ok. d'abord, moi, je lance pas le produit à l'instant T en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon. Je préfère analyser d'abord le produit, le marché, pas sur Facebook Ad Library. J'analyse d'abord tous les concurrents qui sont là-bas, je tape le nom du produit. J'analyse d'abord toutes les boutiques. Ensuite, ça, je vois les créatifs, tout, tout, tout. Ah, je dois mettre la différence en fait. Donc, quand je trouve d'abord Mhm. tous mes concurrents, j'enregistre tous leurs boutiques pour voir comment ils ont créé le prix, tout ça. Sur le marché, moi, je fais tout mon possible pour être au juste milieu du prix, en fait. Si par exemple, je vois la plupart des boutiques vendent, par exemple, un produit à 10 000, 10 000, d'autres le vendent à 5 000, 5 000. Moi, je reste au milieu des deux, en fait. Voilà, maintenant, au cas où il fait le testing que ça ne prend pas, je diminue. Là, je vends au plus bas du prix, si ça m'arrange, en fait. Si ça m'arrange, en fait. Et c'est ce que je fais. C'est tout ce que je fais en fait. Je trouve le produit. D'abord, je fais les créatifs. En fonction des créatifs qui sont déjà sur Facebook Ad Library, les concurrents, tout. Je fais aussi, comment on appelle ça, le site en fonction de mes concurrents. Améliorer. S'ils n'ont pas mis, par exemple, les emojis sur le site, il faut mettre pour animer et puis pour attirer plus, expliquer encore plus le produit, tout au client qui va venir sur ton site pour convertir encore plus. Et à la suite de ça, maintenant, voilà quoi, je lance. Maintenant, bon, sur Facebook, avec la mise à jour, d'après eux, Andromeda et tout, je ne sais pas. Moi, je fais minimum avec 3 créatives. Et puis voilà, je lance 3 créatives. Voilà, c'est un peu ça. Et puis voilà, je lance. Ok. Maintenant, à la suite de ça, quand D'accord. je fais Du le coup, je pense testing que sur 3 jours, vous dites, oui, oui. Oui, voilà, vas-y. le testing, je fais le testing sur 3 jours. Et je fais toujours avec 5 dollars, en fait. 5 dollars sur 3 jours, quand je vois que bon, ça performe, je confirme. Moi, je confirme avec minimum 10 commandes. Même si ça n'a pas été livré, mais minimum 10 commandes, en fait. Et avec ça, maintenant, je duplique la campagne. Voilà. Quand je finis de dupliquer la campagne, je change quelques créatifs dans l'autre campagne dupliquée, c'est-à-dire dans la campagne B. Et j'augmente le budget aussi, les deux. Mais avec ChatGPT, j'ai fait quelques petites recherches. Il dit de ne pas changer les deux à la fois. En fait, quand tu dupliques une campagne, soit tu changes soit le budget, soit une créative, voilà, ou bien soit l'audience et tout comme ça. Mais moi, j'ai préféré changer les Ouais, il te deux dit ça. dans les trois. Vous dites? Ouais, il te dit ça, en fait. Il te dit ça pour que tu puisses savoir quel changement exact a pu provoquer tel impact. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est une routine, en fait, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir chiffrer et tout. Mais c'est des temps, bon, Ok. j'ai j'ai pris une formation Facebook avec un gars bon, qui m'a appris aussi plusieurs choses et tout, tout, tout. Maintenant, concernant Facebook, comme je l'avais dit au début, bon, avec les tasks et tout, tout, bon, j'arrive à continuer ça.
Donc voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Il n'y a pas grand-chose Ok, top. Maintenant, ce que je peux dire aussi, c'est que les périodes chaudes comme la Saint-Valentin, le carême, Oui, toutes ces tendances-là, c'est des moments clés à anticiper au fait. C'est-à-dire que dès maintenant, il faut t'asseoir pour essayer d'anticiper tout ce ouais. qui sera. Tu vois, tu te fais un petit calendrier commercial. Moi, j'ai eu cette idée-là de créer un petit calendrier commercial du e-commerçant. C'est-à-dire que tu peux savoir dans l'année, telle période-là, ça va très bien marcher de vendre tel produit parce que les gens sont Ouais. naturellement en train de penser à faire tels achats. Par exemple, en Valentin, je dis Saint-Valentin, en carême, par exemple, si tu vends les zikres électroniques, là, les chapelets Mhm. électroniques, là, Ouais. ça fonctionne. Actuellement, Ouais, ça ça même, fonctionne. j'ai conseillé à un de mes gars de lancer ça. Du moins, il lance ça. Ça sort en tout cas, mais bon. Ça sort, mais c'est un peu lent, mais ça sort en tout cas. Les Tasbin, il se passe où dedans. En tout cas, le bon produit au bon moment, le bon produit au bon moment, ça peut changer une trajectoire. Ça, c'est clair. Ouais, effectivement. Le bon produit au bon moment, ça change quand même une trajectoire. Il y a Mathieu qui a dit, Ben, je te suis depuis longtemps et je trouve que tu auras un grand impact dans le e-com en Côte d'Ivoire comme la Yumi et Jonathan e-com. Ah ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Et c'est ça mon but, c'est d'avoir de l'impact. Il faudrait que tout ce que je fais là, ça puisse apporter de la positivité dans la vie des gens. Donc, bon, Ouais. là, on va vraiment parler chiffres. On va vraiment parler chiffres, réalité du cash flow. Ici, au fait, 6,5 millions de francs CFA en moins de 5 mois, qu'est-ce que ça représente concrètement? Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, parce que c'est drôle, parce que Suleiman qui est au Mali, il a fait aussi Ouais. 6,5 millions en 4 mois. Et toi aussi, Mhm. 6,5 millions en 5 mois. Et moi-même, je n'avais même pas fait attention. Et c'est le gars qui me dit, c'est un jeune du Togo, il me dit, ah, mais pourquoi tous vos élèves là, ils font 6,5 millions seulement? Il quand même, il remet en doute même que ce soit des vraies histoires. Donc, il faut nous Ah dire bon? 6,5 millions de chiffre d'affaires en 5 mois. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Concrètement, ça représente beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Tellement de choses, je ne sais pas. D'abord, ça change beaucoup de choses à voir dans la vie d'être humain. Et puis le mental aussi, que ça change. Mais moi, personnellement, bon, l'argent, c'est bon, mais bon. Ce que ça représente pour moi, c'est 5 millions. Juste des chiffres qui changent tout, en fait. Et puis bon, il faut dire qu'on a travaillé pour ça, et puis voilà, quoi. On n'est pas aussi impressionné que ça. Mais le truc, ça te fait plus que ça, en fait. Parce que lorsque tu te dis qu'il faut travailler pour, je sais pas, tu as des objectifs et tout. 6,5 millions, c'est bon, mais moi, j'ai estimé que c'était petit, en fait. Mon frère, lui, il a estimé que, ouais, mon gars, écoute, c'est beaucoup. On n'a jamais eu ça, on n'a jamais touché, même 100 000 francs, même 10 000 pour toucher, c'est pas grave et tout. Et là, maintenant, surtout avec ces gens de chiffres sur nos différents comptes, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Ça reprend beaucoup de choses, en fait. Ça change le mind, ça encourage et tout, le travail. Quand tu vois ça, tu es vraiment inspiré à travailler, tout, à faire plus que ça. Voilà, quoi. Il y a rien de tel. Ah Mais je pense que ouais, les je chiffres, comprends très bien ce que tu ça expliques. encourage vraiment. Ça encourage vraiment à Ouais, travailler. en vrai, ce que tu expliques, c'est que quand tu viens t'asseoir aujourd'hui pour faire ta recherche produit, pour faire ta boutique, pour faire tes pages produits, pour faire tes créatifs, tu as déjà l'assurance que ce que tu es en train de faire là va porter. C'est ça, non? Ouais, effectivement, effectivement, effectivement. Il y a une Ouais, je vois assurance très qui est bien. très, qui dit, Et bah, ça fait écoute, bien tu as bosser. déjà fait, bon, tu es déjà passé par là, tu as déjà testé, ça va marcher, tu as déjà essayé, et puis il y a un produit qui a pris. Donc, du coup, tu as toujours l'assurance que forcément ça va marcher quand tu taffes, en fait. Et quand tu vois les chiffres que tu as fait derrière, bah, ça t'encourage plus, en fait. Donc, 5 millions, je pense que ça encourage plus à travailler et puis à ne pas abandonner, en fait. Parce qu'il ne faudrait pas que tu chutes. Si tu chutes, tu as chuté, je sais pas, positivement, en fait. Sinon, on n'est jamais abandonné, quoi. D'accord. Et quelle part correspond au bénéfice réel? Sur les 6,5 millions de chiffre d'affaires, quelle part correspond au bénéfice réel? Il va dire 6, il va dire 1,4, 1,4 et plus, hein. Ouais, 1,4, 1,5 maxi. Les bénéfices nets qu'on a pu générer. Mais bon, dans ce Ouais. bénéfice-là, on a eu beaucoup de dépenses. Notamment, je ne sais pas si vous me prononcez, il y a mon frère qui vient de monter dans le live, hein. Voilà. On a eu acheté une formation trading pour lui et tout, un ordinateur. Pendant les fêtes, on s'est acheté beaucoup de choses Ah bon? aussi. Et oui, 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 tu m'as expliqué tout ça, c'est vrai. C'est qui son nom? Je le fais monter rapidement. S'il veut, il va rapidement.
confirmer tes dires, parce que tu sais, il y a des gens qui sont tellement sceptiques. En fait, il y a des gens qui sont bloqués dans le cerveau. C'est-à-dire, Ouais. malgré toute ton expérience que tu as d'expliquer, au final de l'expérience, ils vont dire que oh, c'est faux, c'est inventé. Donc, c'est qui? Il s'appelle comment? C'est quoi son nom? C'est quoi son identifiant? C'est Abbé Bena. Abbé Bernard. Ok, Abbé Bernard, je te fais monter, je t'ajoute à la scène et puis je te permets de prendre la parole. Il faut juste confirmer que effectivement vous avez acheté un ordinateur, tu as suivi ta formation de trading grâce au e-commerce et puis après je vais vous expliquer un truc. Ouais, ouais. Je sais pas si peut-être il peut activer sa caméra et peut-être qu'il ne sait pas activer le micro, Oui, là, il il peut sait pas. activer sa caméra, son micro aussi est activé, hein. Allô, vous m'écoutez? Oui, on t'entend. Ouais. Voilà. Bonsoir tout le monde, moi c'est Abbé Bena, voilà, le frère de Yapo Amel, avec qui on a commencé tous ces idées de business là. Donc c'est un peu ça, avec l'Icom Afrique, voilà, tout ce qu'il est en train de confirmer aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, avec le bénéfice que on a pu générer, voilà, j'ai pris une formation en trading, acheté un ordi. Actuellement, je suis la formation, j'ai presque terminé la formation et tout. Donc en tout cas, l'ICOM nous a beaucoup aidé dans ces temps-ci-là. Bien vrai que dans les débuts, c'était un peu difficile, mais on y croyait parce que voilà, on a toujours cru en nous et puis voilà, travailler dur, forcément, ça va payer. Et voilà, c'était pas facile dans les débuts, c'était pas facile. On a dû bosser dur. On a dû bosser dur. Ah, mais lui, c'est lamenté à chaque fois. Il s'est lamenté à chaque fois. Mon gars, ça prend pas. C'est lent. Il m'a dit, Joe, calme-toi. Calme-toi, c'est un début. Forcément, ça va prendre. Forcément, ça va prendre. Travail seulement. Au fur et à mesure qu'on travaille, on apprend de nos erreurs, on corrige, forcer les résultats, on veut naturellement. Et voilà, de octobre jusqu'en décembre, généré plus de 1,5 million du jamais vu. On n'a même pas touché 500 000 depuis notre existence. Jusqu'à 1,5 million, c'est incroyable. Voilà. Donc, du coup, on était vraiment contents. On était vraiment contents. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci encore, Abbé Bernard. Tu m'as tué. Tu vas tuer, non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis même, Yapo Arbel arrivait un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il me montre son compte Wave, il y a au moins, je ne sais pas combien, c'était tout de 500 000 si je ne me trompe pas. Et Ouais, puis, 500 000 francs. mais ça, je tremble, que je n'ai jamais touché, j'ai jamais Ouais, touché effectivement. d'argent. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Est-ce que c'est C'est vrai. revenu est-ce que c'est revenu en fait, moi, je vais vous demander comment est-ce que tu gères l'argent que tu gagnes? Bon, parce qu'actuellement, vu on est en mode construction, on est en mode évolution aussi, donc du coup, on sait un peu la main en fait. Lorsqu'il y a des commandes par jour, on fait les différents comptes. On a un compte épargne sur Wave, voilà, un compte bloqué tout. Donc du coup, chaque jour, en fonction des bénéfices, on calcule, on enlève la publicité, et puis voilà, le bénéfice net, on bloque ça. Et puis voilà, il y a déjà de l'argent pour acheter des produits qui est déjà bloqué aussi, qui est là. Il y a de l'argent pour la publicité aussi, qui est déjà présent. Donc chaque jour, la publicité qu'on paye, on rembourse ça en fonction de ce qu'on encaisse. Quand on paie aussi, bon, on fait l'effort de pouvoir rembourser et tout. Donc du coup, l'argent, pour le moment, il n'y a pas de dépenses. Parce que on veut d'abord construire. On veut investir aussi dans différents business physiques et tout. Après, lui, par exemple, sa formation en trading et puis l'ordi, le reste, on l'a stocké. En fait, c'est un peu de dire ainsi. Voilà, pour essayer d'investir plus dans d'autres business. Et Parce que là, là, vous avez combien en épargne? Bon, tout récemment, on a investi dans un business là. Non, actuellement, je n'ai pas dit, on est à 100 000 francs, je ne sais pas bien. Ouais, 100 000. Parce qu'on on a dû investir dans un truc tout récemment là, donc du coup, ça casse un peu en fait le rythme. Ça casse Ouais, un je peu. vois. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le e-commerce, là, en fait, c'est un Et puis business à voilà, cash flow. C'est-à-dire que, excusez-moi, voilà, on a dû oui, aussi vas-y. rembourser des crédits. On a dû rembourser des crédits aussi. Parce qu'avant, on devait des gens, on avait pris un crédit avec un gars, un ami. On a pris ça pour investir dans le trading en fait, dans les signaux et tout. Bon, le gars sur qui on a investi, en gestion de compte plutôt. Le gars sur qui on a investi, bon, il n'a pas pu travailler de l'argent et tout. On a eu des pertes, des soucis, tout. Bon, on devait rembourser notre gars. Donc, ça fait un crédit de 3 ans. Hein. Voilà, 3 ans. Donc, c'est grâce aux chiffres. Voilà. Ce qu'on a pu faire, on a dû rembourser ça en fait. Tout récemment, on a remboursé son argent et tout.
Donc, tout ça est déduit dedans, en fait. Tout ça est déduit dedans. D'accord. D'accord. En fait, justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, le e-commerce, c'est un business à cash flow. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as des problèmes financiers, tu dois, comme dans ton cas là, tu dois rembourser des gens. Si par exemple, il y a un petit projet que tu as toujours voulu lancer, au lieu de partir de lancer ce projet-là directement, mais chercher à Ouais, rembourser les gens le peu d'argent que tu as, tu peux lancer un e-commerce qui va te générer des revenus au moins 100 000 francs par mois. Et maintenant, tu pourras gérer tes petits ouais. projets, tu pourras investir, tu pourras rembourser les gens. Et 100 000 francs par mois de bénéfices, on est d'accord quand on se parle que c'est totalement atteignable. En fait, on a répété ça 1000 fois. Donc, voilà Ouais, quoi. ouais, effectivement. Ensuite, aujourd'hui, moi, j'ai lancé le Cash Flow Business Club parce que j'ai compris que l'accompagnement, c'est ça qui manquait aux gens. Donc, j'ai lancé le Cash Flow Business Club. Et le Cash Flow Business Club aujourd'hui, c'est une opportunité qui est complète. La preuve, quand Saturnin a parlé du fait que, mais et si je travaille, comment je fais? Il dit rapidement que, ouais, il y a une agence e-commerce qui est là. Et en tant que Ouais, membre du CBC, sur tous mes programmes, tu as entre 30 à 50% de réduction. Donc, celui-même qui est venu en coaching privé hier avec qui on a travaillé en présentiel, sur le prix de mon coaching, il avait déjà 30% de réduction. Donc, ça facilite beaucoup de choses. Et la communauté aussi, c'est vraiment important parce que tu peux partager tes trucs là-bas. Et toi-même, tu sais que quand tu envoies des messages là-bas, je réponds là-bas directement. Genre, je suis ouais, réactif. ouais. Parce que je réponds à la notification, rapidement, je vois la question. Si elle est bien formulée, je réponds vite fait. Donc, on est tous d'accord et unanimes qu'un débutant peut viser 100 000 francs de profit en moins de 90 jours. Ça, c'est même plus un débat, au fait. Si la Ouais, personne ouais. qui est en face de l'opportunité n'y croit pas, c'est son problème. Parce que c'est un peu comme un âne. Un âne, là, même s'il ne veut pas boire l'eau, même si tu mets sa gueule dans l'eau, il ne va pas boire, au fait. Donc, quelqu'un qui, dans sa tête, c'est déjà verrouillé, là, on ne peut pas l'aider. Et moi, je suis fatigué. Moi, j'ai fait quoi? Plus de 3 ans, plus de 2 ans à aider les gens, à motiver les gens. Parce que je connais le truc, au fait. Je sais que si tu t'es assis, tu t'es formé, tu es passé à l'action, tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est mathématique. Moi, je viens du nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Ouattara. Je viens du nord-est. Nous, nos parents, là, ils font quoi? C'est commerce. Ils achètent ici à 3 000, les meilleurs vendent ça à 5 000, ils gagnent 2 000. Il y a besoin de faire Ouais, ça 100 fois pour gagner 200 000. C'est la même chose. effectivement. Mais sur Internet, c'est tout. Il n'y a pas grande différence. Donc, arrêtez de mystifier le truc. Arrêtez de mystifier le truc. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre le Cash Flow Business Club? Bon, pour une personne qui hésite à rejoindre le cash flow business, bon, je vais tout simplement encourager la personne, par moi-même, mon expérience et tout, euh, en montrant mes chiffres et tout, en lui disant, eh ben, écoute, lance-toi, rejoins le cash flow business, tu contactes le coach et puis voilà, tu vas essayer de travailler. Ben, c'est pas trop, il n'y a pas grand-chose à dire en vrai de vrai, mais je vais simplement encourager la personne en fait à venir rejoindre le cash flow business. Parce que là, je pense que ça peut changer sa vie et puis voilà quoi. Ça changer sa Absolument. vie financière. En tout cas, le Cash Flow Business Club, au fait, c'est une méthode, c'est une communauté et c'est un timing. Nous, on te donne 90 jours, peut-être même en moins de ça même. Mais à partir d'aujourd'hui, Ouais, jusqu'à dans 90 jours, tu seras capable de générer minimum 100 000 par mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. En fait, quand ça commence, c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. Quand tu commences à générer des sous dans l'e-commerce, tu ne génères pas ça pour t'arrêter, au fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où ouais, tu as commencé à générer des sous, là, le prochain mois qui arrive, là, tu as déjà la méthode, au fait. Il te suffit de rester constant. Donc, chaque mois, qu'est-ce que ta vie va devenir si tu gagnes 100 000 francs de plus chaque mois? Sachant que vas pas te baser uniquement sur 100 000. Tu vas chercher à augmenter, passer à 200 000, 300 000, parce que le business, il est évolutif. Voilà. ouais. Bon, là, nous sommes bientôt à la fin de la conférence. Nous sommes bientôt à la fin. Maintenant, on va prendre les questions du public avant maintenant de passer à la clôture. Donc déjà, on a ici CK qui a dit, coach, peut-on lancer et gérer le business site, y compris les pubs Facebook avec un iPad 5, 6 ou 7? Non, moi je vais répondre non. Pourquoi? Je n'ai pas dit que c'est impossible. Parce que c'est vous, au fait, qui me montrez aussi des choses qui sont possibles. Hein. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, moi qui n'ai jamais fait ça, je ne peux pas te dire que c'est possible. Mais quelqu'un qui a déjà fait ça, qui est dans l'écosystème, qui va peut-être un jour venir en conférence témoigner, le jour que moi je vais faire ça, peut-être quelqu'un va me poser cette question, je vais dire oui, c'est possible parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Vous voyez? Mais je sais aussi que pour créer le site Shopify avec un iPad, il y a peut-être la version web que tu peux faire pour faire Facebook la pub, et aussi peut-être la version web
que tu mets en mode ordinateur sur le navigateur pour que ça fasse comme si tu étais sur un ordinateur. Mais moi, je te dis la vérité, c'est pas commode, c'est pas optimal. Le mieux, c'est de peut-être trouver un ami qui a un ordinateur, aller chez cet ami-là pour travailler, ou bien lui demander de te prêter un ordinateur, ou bien au pire, tu vas dans un cybercafé, tu payes ton temps, 1 heure, Ouais. 2 heures, ou bien puis tu t'en vas travailler Aussi, quoi, là-bas, ça quoi. fait mieux. Sinon, voilà, avec un iPad, franchement, moi, je pense pas que tu pourras faire quelque chose de ouf, hein. Puisqu'il y a les créatives, enfin, même s'il y a les créatives, quand que tu es sur iPad aussi, mais tu ne seras pas à l'aise comme sur PC en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? C'est maintenant qu'il faut poser les questions dans le chat. Je vais dire bienvenue à Yann. C'est maintenant qu'il faut poser les questions dans le chat, hein, parce que là, nous sommes à la fin. Après les questions, on va clôturer. Donc, il y a des gens qui vont dire je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais vendu. Est-ce que Ça, c'est ça une marche excuse. encore? Ah, tout ça, c'est des excuses. Hein. Ah, moi, je l'ai dit ça direct. Moi, comme je t'ai dit là, je suis en train de structurer le Cash Flow Business Club, déléguer pas mal de choses. Donc, moi, je ne serai même pas en contact tout le temps avec les gens comme Ouais. avant. Hein. Donc, je ne sais pas, moi, ils vont venir répéter ces excuses-là, quoi. Donc, s'il n'y a pas de questions, rapidement, on va passer à la clôture. Il n'y a pas de questions, vous me confirmez, parce que je ne vois toujours rien dans le chat privé. C'est une occasion hein, de poser des questions à l'invité. Vous n'allez pas le revoir, vous ne le connaissez pas, sauf si vous êtes dans la communauté du Cash Flow Business Club. Donc, si ce n'est pas ce soir-là, vous n'aurez même pas de moyen de lui poser d'autres questions. Donc, Ouais. profitez-en. Du coup, si tu avais su tout ça plus tôt, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ah, c'est ma question pour toi. Si tu aurais su le dénouement de tout ça, qu'est-ce que tu aurais fait plus tôt? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment, je veux dire? Si tu savais Je d'avance, n'ai pas trop parce que compris, en fait. quand tu viens te Ouais. lancer là, moi, ton coach, moi, il sait déjà que tu as réussi, que tu as chiffré parce que j'ai de l'expérience. Mais toi, tu ne sais Ouais. pas. Toi, tu espères réussir. Tu n'es pas encore Effectivement. convaincu que tu as réussi, tu espères réussir. Mais si toi, tu savais déjà que tu allais réussir là, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Hmm. Là, je sais pas trop. Je sais pas trop en vrai. Ben, la chose que je pourrais dire, je sais pas, c'est de passer à l'action en fait. Parce qu'avant, il faut dire qu'on procrastinait beaucoup. Hein. Voilà. Et puis, la peur, tout ça existait beaucoup, surtout de mon côté et tout. Donc, du coup, la chose que j'aurais fait, d'abord, c'est de ne plus procrastiner et puis voilà, me lancer directement quoi, en fait. Et puis, il faut dire qu'il y a des histoires de business et tout, il y a longtemps, il y a tellement longtemps, depuis la classe des premières, qu'on nous l'esprit de se lancer et tout. Et la première formation que j'avais achetée, c'était un coach, un Camerounais. Voilà. Mais bon, ça n'a pas abouti parce que C'est voilà, pas Thierry Cameron. on procrastinait beaucoup. Et puis on avait beaucoup la peur en nous. Ça n'a pas marché et tout. Et ce qui a changé aujourd'hui, bon, c'était. On a arrêté de procrastiner et puis voilà quoi. Je lancé directement sans réfléchir s'il le faut. D'accord, parfait. Donc ici, on résume rapidement. Avec un petit capital, on peut se lancer. Avoir une méthode gagnante est indispensable. Et une méthode gagnante, c'est quelqu'un qui a testé, perdu de l'argent, appliqué, encore, perdu de l'argent, amélioré. Et puis ensuite, il a peaufiné et puis il t'a donné. C'est un peu comme un livre de recettes. Si toi, tu te lèves pour aller faire une sauce que tu ne maîtrises pas la recette, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Voilà. Effectivement. C'est quelqu'un qui a fait la recette plusieurs fois, qui a te dit, OK, vas-y, comment on fait? Ça, là, il faut mettre ça, une petite quantité, ça, là, il faut faire comme si. Donc, avoir une méthode gagnante est indispensable. Un Ouais. accompagnement, c'est un accélérateur. C'est-à-dire, la méthode, là, tu peux. Moi, je connais par exemple Sankara Jonathan qui n'a pas pris de coaching, mais qui a appliqué et puis qui a réussi. C'est vrai que je l'ai assisté, j'étais là pour lui et tout, mais c'était le premier membre de mon accompagnement. En fait, ma première formation e-commerce, le premier membre, c'était Sankara Jonathan. Le Ah jeune ouais. de 17 ans. Il s'est lancé à 17 ans, actuellement, il a 19 ans. Il a fait 900 000 de Ouais. bénéfices en janvier. C'était le premier invité des conférences qu'on a commencé là. Je pense que c'est lui mec qui m'a plus motivé quand je suis entré dans votre canal Telegram pour la première fois. Hein. Quand j'ai vu ses vidéos, il témoignait et tout. Ah, je pense que c'est lui Oui, qui il m'a plus était motivé à jeune. Il chercher était plus jeune comme à ça. faire confiance. Hein. Ouais. Et C'est lui après, qui m'a le plus motivé. le truc, c'est ça. Hein, quand tu es dans le groupe, tu es dans la communauté, que tu procrastines et puis tu vois les résultats des gens, ça te Ouais, met la puce à. ouais. Effectivement, effectivement. Donc, la Effectivement. team, nous sommes à la fin. Je vois ici.
Ah ouais, c'est réel, hein? C'est réel. Manu Golden, c'est réel. Ah, je ne pensais pas que c'est pas réel. Comprenez? Attends, donc tous les livreurs que vous voyez passer dans la ville chaque fois, vous pensez qu'eux, ils sont fait quoi? Ah, c'est la Non, question c'est que eux, je me on a qu'à posais leur en plus. poser la question. Vous pensez Ouais. qu'ils sont fait quoi? C'est nos colis, là, ils sont donnés aux gens. Aïe. Il y a tellement de livreurs Vous voyez pas la à poste de Abidjan Côte que je d'Ivoire? sais pas. Hein, vas-y. Il dit il y a tellement de livreurs en à Abidjan que je ne sais pas en fait. Si ça ne marche pas, là, il va faut comment parler livrer les colis. Qui les donne les colis? Non, mais c'est ça, au fait. Lancez-vous rapidement, surtout. Et ce que je peux dire, c'est que rejoindre le Cash Flow Business Club, c'est ça qui va vraiment vous aider à aller vite, quoi. Ça va vraiment vous aider à aller vite parce que vous allez avoir un accompagnement. Et il faut passer à l'action maintenant, pas un jour. Parce qu'un Ouais, jour, là, quand tu ne comptes pas le timing, hein, un jour, là, peut-être ça effectivement. ne va jamais arriver. Hein. Peut-être que c'est maintenant, là, mais il faut te lancer parce que demain, tu ne sais pas si tu auras les mêmes capacités, si tu auras les mêmes conditions. Et ce que je dis dans le groupe, là, je dis, ceux qui ont vu Bitcoin à 1 dollar et puis n'ont pas payé, ils étaient en train d'attendre d'être prêts, ils réfléchissaient pour voir si c'était sérieux. Là. Les mêmes ont payé Bitcoin à 50 dollars. Hein. Ceux qui n'ont pas payé Ouais. terrain à Songon, ceux qui ne sont pas encore, tu vois, qui suivent cette conférence, ne vont pas comprendre Songon c'est où. Mais je vais dire, ceux qui n'ont pas payé les terrains dans les périphéries des capitales, mais ils ont compris 10 ans plus tard que les mêmes terrains qui n'ont pas payé tôt là, c'est les mêmes terrains là qui coûtent des millions et puis c'est même plus à leur portée au fait. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas de bon moment en fait. Le bon moment c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas C'est sûr. plus tard. C'est pas demain, c'est pas hier. C'est maintenant. Ce que tu as là, il faut prendre pour te lancer avec. Pas dire que non, j'attends d'avoir des millions. Non, il faut pas pour te lancer ce que tu as. Ouais. On a quelqu'un ici qui s'est lancé à 10 000. Donc, personne ne va venir me répéter que non, j'ai pas de capital. Non, c'est trop cher pour se lancer. Non, ça, c'est pas possible. Et puis, Tu peux pas me dire parlant de ça. capital, parlant de capital, je pense que pour avoir le capital, il faut travailler pour avoir. Hein. Moi, quand j'avais rien, avec mon frère, comme je l'avais dit au début, on travaillait dans les champs. On travaillait dans les champs, on chargeait les bois et tout pour avoir quelque chose à investir et tout. On économisait. Waouh, Au début, waouh, c'était les waouh. trading qu'on faisait. C'est les trading qu'on faisait. Tout ce qu'on gagnait, on mettait ça dans les signaux, on perdait. On mettait dedans, on perdait, on mettait, on perdait. Bon, arrivé à ce moment, il a dit, lui m'a dit, écoute, c'est pas mieux, on va arrêter le trading là même. Au moins, si on fait e-commerce vente en ligne, là-bas, au moins, c'est sûr qu'on va avoir au moins une, deux commandes. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais on va se lancer comme ça, il faut une formation. Et c'est là encore se pose le problème. Il n'y a pas d'argent pour acheter une formation. Et il n'y a même pas d'ordinateur et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous avais contacté au début, j'ai demandé si vous pouvez lancer une boutique pour moi. Et puis moi, j'ai géré ça avec mon téléphone et tout, tout, tout. Là, moi, j'ai dit, ouais, ça c'est payant et tout, mais c'est pas trop possible. Donc, il fallait travailler encore plus d'abord pour acheter un ordinateur, c'est ce qu'on a fait. Après encore, on avait l'ordi, il n'y avait pas de formation. Travailler encore pour acheter, comment on appelle ça, une formation. On a fini la formation, il n'y a pas d'argent pour se lancer. Il faut travailler encore. Donc, tout se résume en fait au niveau du travail. Il faut travailler, il ne faut pas abandonner. Il faut chercher des sources de revenus, comment trouver de l'argent pour pouvoir investir dans ce qu'on veut faire et tout. Voilà quoi. Puis, il n'y a rien de tel quoi. Vous finissez, vous vous concentrez, puis voilà. Vous allez voir les résultats venir quoi. Quand tu travailles, je disais, je savais pas cette partie de ton histoire. Hein. Et c'est surtout ça, quand je fais les conférences avec les membres, il y a des parties de leur histoire que moi-même je ne connais pas, que c'est à travers la conférence, à travers les questions et tout, que moi-même je découvre. Par exemple, quand tu me dis que ouais, tu as travaillé au champ et tout pour réunir l'argent, combien tu gagnais Ouais. par mois au champ? Bon, il faut dire que bon, on ne peut pas gagner assez vu qu'on ne faisait pas ça. Genre, on ne faisait pas ça de notre travail en fait. On faisait ça parce qu'on avait besoin d'argent. Et ce qui nous a poussé plus, c'était d'abord la formation de l'e-com et tout. Donc, on travaille, la plupart du temps, on travaille pour les parents et tout. Les contrats, comment on appelle ça là, dans les champs en fait. Par exemple, les champs de cacao, il faut nettoyer ça. Et puis maintenant, tu seras sur un hectare, c'est 30 000 francs. 30 000, 35 000, je ne sais pas, un truc comme ça. Voilà. Mais il faut dire que par mois, donc on ne peut pas faire un bilan par mois en fait. Par nous, on faisait ça périodiquement. Si par exemple, on doit acheter quelque chose qui va nous coûter. En termes de revenus, combien est-ce que vous avez pu tirer de cela et à quelle fréquence? Bon, j'ai dit 65 000 francs. Hein. C'est ce qu'on a pour acheter la formation. 65 000. Et quand on a eu ça, à la suite de ça, mon frère lui est rentré sur Abidjan, moi je suis resté toujours là-bas. Quand j'ai payé la formation, voilà, moi aussi je me suis retourné et j'ai pu générer, je ne sais pas, 40 000 francs. Ouais, 40 000. Et c'est à la suite de ça maintenant, j'ai pu payer le col là.
payer aussi l'avance pour le coaching. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, il faut me dire aussi, Hmm. un travail de champ et ce que tu gagnais, et puis aujourd'hui, travail en ligne de ton e-commerce, là, qu'est-ce qui est plus Ouais, payant? ouais. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui est plus payant? Moi, le champ, je conseille à personne. Hein? Ah, putain de bordel. Je ne vais pas conseiller ça à quelqu'un, en fait. Ce que je peux dire, concentrez-vous sur l'e-commerce et puis vous allez voir, les champs, ce n'est pas envisageable. Comme on le dit, si tu refuses de travailler avec ton cerveau, tu vas forcément travailler les muscles. Et travailler avec les muscles, il faut vraiment avoir. Ce n'est pas en fait une gabarit. Ce n'est pas facile. C'est tellement pénible que je ne sais pas en fait. Ça demande la force, le courage, surtout le courage. Et puis voilà. Mais avec l'e-commerce, je pense que bon, disons, c'est C'est encore plus fini, relax. hein? Ça, c'est une vie qui est derrière toi. Ouais, surtout quand tu délègues tout, je pense que tu deviens le boss, quoi, en fait. Et puis ça va, tu es tranquille, quoi. Tu peux plus partir Mais dans le champ, quoi. Actuellement, là, hein? ouais, si moi, dans un champ, c'est que là, c'est mon champ et je prends des gens pour travailler dedans, en fait. Voilà. Sinon, moi-même, attraper une machine pour C'est lancer ça, mais tu as comme payé ici. les 30 000, les 40 000. Ouais, effectivement. Oh. Oh, Il y a c'est qui trop dit dans les bien. Moi, commentaires que c'est un enfant. Ah, fier. non, c'était tellement En tout galère que je cas, sais les pas, en gars, fait. nous sommes à la fin. Ouais, Ouais, c'était forcément galère, hein, mais tu t'es battu vraiment et aujourd'hui, tu ouais, es sur un ouais. business qui est en train d'évoluer. C'est vraiment bien. Ça montre que tu mérites au Effectivement. fait tes résultats. C'est ça, au fait. Les gens ne sont Ouais, pas prêts à ouais, faire des sacrifices. Ils veulent ouvrir ouais. la bouche et puis on a quand même de nourriture là dans leur bouche. Ah, les amis. Effectivement. C'est dans quel monde tout ça, ça existe? Ça n'existe pas, mon frère. Mon frère, il n'y En a tout pas cas, ça, ça bravo. n'existe pas. Bravo. Le plus risqué aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer, c'est de rester immobile et de voir les gens évoluer, avoir des chiffres. Et puis toi, tu es là, toi, tu les regardes seulement. C'est ça qui est le plus risqué. Ouais, Parce que le gouvernement, moi je vous le dis tous les jours, hein, les gouvernements africains bientôt vont commencer à prendre des lois et tout par rapport au e-commerce. Ça s'est passé à la VTC, hein, Yango. Au début, les gens se lançaient facilement, c'était pas très cher, mais arrivé un moment, c'est devenu cher pour se lancer. Donc il y aura ce ouais, moment-là aussi où pour se lancer, ce sera un concernant peu ça, compliqué, quoi. Ce sera un peu compliqué. il y a, comment on appelle ça, mon prof Vas-y. de comptabilité qui a dit, euh, arrivé à un certain moment, je ne sais pas, le gouvernement est en train de signer un décret pour les e-commerçants, en fait, qui vont payer des taxes. Toutes les personnes qui vendent en ligne vont payer des taxes. Pas sur Facebook, je ne sais pas. Si on voit je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour pouvoir tasser ces derniers-là, mais bon, arrivé à un certain moment, il y aura des taxes pour les e-commerçants, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça arrive, ça arrive. Donc, il faut se lancer rapidement. Pour ça que quand ça va Ouais, arriver, si on te dit qu'il faut payer peut-être une caution de 500 000, tu as déjà développé ton business, il y a 1 million ouais, peut-être ouais, dans la ouais. tête, tu peux rapidement lever Effectivement. 500 000 pour continuer tes Effectivement. activités. Voilà. Donc, il ne faut pas Ouais. attendre quand. Ils ont vu que en fait, le truc, c'est que le Oui, oui, gouvernement a vu que ça marche, en fait. Ils ont vu que ça oui. marche tranquillement, des personnes chiffrent avec ça, ils vivent de ça, en fait. Et pourtant, eux, ils ne gagnent presque rien, à part Facebook, les tasses et tout. Même les tasses encore, les gars, ils arrivent à contenir ça. Donc, du coup, je pense que c'est le moment de se lancer, quoi, en fait, pour C'est éviter le ça. moment, voilà. Ça demain, quoi. D'accord. Merci encore pour ta présence. On va se dire au revoir. Est-ce que tu as un mot de fin? Si oui, c'est lequel? Si je dois avoir un mot de fin, moi, je vais dire à tous ceux qui sont présents de ne pas d'abord abandonner. C'est le courage qui donne le résultat à tout et tout. Et de se lancer, de se former, de travailler dur. Et puis voilà quoi, dessus le processus en fait. Et s'ils veulent se coacher en vrai de vrai, ils veulent prendre un coaching qui vous contacte et qui suivent vos conseils et tout. Là, ils vont pas le regretter. Les commerces en Afrique, je pense que bon, c'est des milliards de chiffres d'affaires chaque année. Ça évolue, ça ne s'arrête pas. Ça y a ses débuts. D'autres disent que ça ne marche pas et tout, mais bon, je pense que c'est juste un début. Et les années qui viennent, ça va encore plus exploser. Donc, du coup, je pense que c'est le moment. C'est le moment de se lancer, de ne pas relâcher, en fait. Pour un jeune étudiant et tout, je pense que c'est le moment, au lieu de demander charge de l'argent aux parents et tout, toi, tu seras indépendant, tu ne vas pas le regretter. Donc, tous ceux qui sont présents, d'abord, moi, je n'ai jamais fait de postcard, j'ai jamais parlé aux gens et tout, tout. C'est ma première fois. C'est pour laquelle je titille un peu. Donc, ce que je peux dire, contactez le coach, prenez le coaching ou bien, je sais pas, la formation et tout. Et vous allez voir de vous-même les résultats qui vont venir. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon mot de fin. D'accord. Merci beaucoup, Yapo. Tu te rappelles, on devait faire un podcast il y a tellement
longtemps, mais finalement, ça a eu lieu et ça s'est très bien passé. Merci beaucoup pour ton apport et on va dire au revoir aux personnes qui ont été présentes. Et moi, je vous invite vraiment à rejoindre le Cashflow Business Club parce qu'à partir du 1er mars, on passe de 50 000 francs à 100 000 francs. Je vais faire sortir la mise à jour de e-com 360, la formation e-commerce. Il y aura une mise à jour qui arrive, mais ce ne sera pas disponible sur YouTube. Ce sera disponible uniquement dans le Cashflow Business Club. Donc, il y aura énormément de valeur qu'on va apporter. Déjà, pour les gens qui sont dans le Cashflow Business Club, ils auront accès à Canva Pro gratuitement. Je suis en train aussi de trouver des moyens de faire en sorte que vous ayez CapCut Pro à un moins de coût. Vraiment faire en sorte que vous ayez tout à votre disposition pour réussir, quoi. Donc, plus il y aura de valeur qu'on va apporter dans la communauté, plus aussi la communauté prend de la valeur, plus aussi le prix va augmenter. Donc, à partir de ce 1er mars, on passe à 100 000 francs. Donc, à partir d'aujourd'hui, 22 février, jusqu'à la fin de février, vous avez la possibilité de rejoindre à 50 000 francs CFA. Et pour les personnes qui vont regarder la rediffusion sur YouTube, regardez dans la description, je vais mettre un code promo qui sera valable jusqu'au 29. Ça va permettre de payer soit en 2 tranches, soit en 3 tranches, mais de bloquer le prix de 50 000 au fait, en étant déjà intégré avec un premier versement. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Ouais.